Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon Rof, en direct des étoiles, évidemment, de la galaxie. Petit live nocturne, plus ou moins improvisé, je pensais faire autre chose, et puis finalement j'ai reçu ça aujourd'hui. Je voulais commencer à 22 h, mais entre... j'ai dû tester différentes caméras. Je me rappelle plus qu'il y en avait une qui faisait plus la mise au point. J'ai changé, j'ai installé mon petit bras là qui permet de tenir la caméra zénitale. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, hop là, enfin aujourd'hui, dans cette petite émission qui sera sûrement plus courte que d'habitude, on va blablater un petit peu, mais on va ouvrir ce petit press kit de Bloomborough que j'ai eu la chance de recevoir. Un petit peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. On a déjà fait des vidéos sur Bloomborough sur la chaîne de Max, mais j'en ai jamais, enfin j'en ai pas fait ici, je crois. Si, j'ai fait une vidéo sur Arena, mais pas en tout cas en carte physique. Et voilà, donc j'ai ouvert un tout petit peu, j'ai vu qu'il y avait des petites surprises, j'ai refermé directement, et comme ça, je découvrirai quasiment l'intégralité de ce coffret en live, et on va ouvrir, évidemment. Alors le but, avoué, c'est donc, non seulement de vous présenter quand même ça, c'est quand même cool, et je remercie Wizard of the Coast de m'envoyer ça via l'agence, je ne sais plus quel est le nom de l'agence, mais en tout cas, ils sont exceptionnels. Il m'envoie des produits et j'en suis content. Il nous paye des OP notamment sur Bloomborough. Là, on a eu 3 émissions à faire chez Max, c'était vraiment très cool. Donc je suis content. Je suis content, évidemment. Magic, ça reste quand même mon jeu de cœur, hein, même si là, on va un petit peu à droite à gauche. Ça reste la base, c'est vraiment trop cool. Et en plus, Bloomborough, c'est une extension qui, sans mentir, est vraiment trop bien, que ce soit en termes de limité, donc draft, paquet scellé, ou en termes de construit visiblement. Alors, je me suis moins intéressé au construit, mais de ce que j'ai pu entendre, le standard notamment avec Bloomborough va être intéressant. Moi, je me bute un petit peu sur le scellé, je vous avoue, parce qu'il y a les masters TCG, on peut dire J2S, master TCG chez Max, fin du mois d'août, et du coup, eh bien, on va se fighter sur la gueule avec 8 TCG, donc il y a 8 influenceurs, enfin 8 créateurs de contenu, on va plutôt faire ça. Influenceurs, ça fait un peu Ibiza ou Dubaï, on n'en est pas là. Donc 8 créateurs de contenu, 8 jeux différents, 8 TCG différents, dont Magic évidemment, et on fera du Célé Bloomborough. Donc je m'entraîne un petit peu sur Arena depuis quelques jours, et franchement ça me fait kiffer. En parallèle évidemment notamment on a reçu Thierry Rambois, qui est aussi un très bon joueur de Magic, mais avec qui on a parlé Altered hier soir sur la chaîne de Max. Si vous n'avez pas suivi le live, ça va être en rediff très vite sur la chaîne des jours du dimanche. Un petit coup de flotte. Bref, en ce moment, on bouffe du carton. Et en plus, là, cette semaine, je pense que c'est une question de jour, eh bien, on va recevoir les produits Lorcana et donc la série 5. J'ai envie d'analyser un petit peu tout ça. Et ça faisait un petit moment que je me suis dit, j'aimerais bien faire un setup de là où je suis, là, donc pas chez Max. Parce qu'autant chez Max c'est très cool, les caméras sont superbes, etc. On se fait bien recevoir par sa femme, enfin, il y a plein d'avantages, mais il y a quand même le défaut que ce soit quand même pas à côté. Et si je veux lancer un live là à 23 h, je vais pas aller chez Max pour après revenir, bref, donc c'est pas forcément idéal. Donc avoir ce setup là pour moi, ce sera évidemment moins quali, mais si ça fait le taf, alors tant mieux. Hein, évidemment, n'hésitez pas à l'issue de la vidéo à mettre un petit commentaire, notamment si vous regardez la vidéo sur YouTube. Est-ce que le setup vous va? Est-ce que ça fait le taf, quoi. Bref, petit coucou au chat évidemment. On va activer le chat du passé s'il veut bien. Oui, tout à fait. Il m'a répondu directement, ça c'est cool. Salut à Simba, merci au Royaume de Kaya pour le 5e sub. Hello à tous, vive Bloomborough, c'est vrai que c'est une très belle édition. Et vive Magic bien entendu. Salut à Obi-Wan. Mais c'est vrai qu'il me troll. Bah, il a perdu au Master J2S. Alors, j'ai pas perdu, j'ai fait équipe avec un perdant. Ça n'a pas pareil. Et d'ailleurs, il y a eu des petites carabistouilles là, au niveau du Master TCG. À la base, je vous le dis, je devais être avec Adibou. Finalement, je serai avec ce bon Maxildan. On va essayer de revivre un petit peu la prestation qu'on a eu au Master J2S. On va voir si on a plus de chance, parce que c'est une question de chance. Le talent, on l'a, c'est sûr. Pour le Master TCG, bref, ça va être très sympathique. J'aurai évidemment l'occasion de vous en reparler en long, en large et en travers pendant tout ce mois d'août. Salut à Kaito Kid, salut à Seb Alika, Bad Blast qui dit salut ici, moi qui pensais être en retard, je suis en avance. Ouais, bah je vous dis, bon, j'étais resté. C'est vrai que je vous ai un petit peu habitué à du 22 minuit, hein, et c'est très bien. Mais en août, c'est un peu particulier. Attendez, je veux juste recaler ma petite fenêtre OBS. Hop. Voilà. En août, c'est particulier, disais-je. Tac. Et notamment, demain, je vous donne rendez-vous, j'en reparlerai à la fin de l'émission, mais je vous le dis maintenant. Je vais essayer d'être là à 18 h pétantes. Merci beaucoup Keyuko, et à la fois ça me coupe dans ce que je voulais dire. Je te remercie un peu mieux dès que j'arrive à toi.
À 18h pétante demain, pour celles et ceux qui étaient là, qui ont connu, enfin même pour les autres, hein, même si vous m'avez connu depuis peu, mais en tout cas peut-être que les vrais savent, qu'il y a un an, j'avais fait, je crois que c'était ma première vraie OP sur cette chaîne. Donc OP, c'est opération spéciale, le truc qui permet de nous payer. En fait, on paye, on parle d'une marque, on dit que c'est génial et voilà. Sauf que vraiment, ça m'a bien plu premier degré. Ça s'appelait Call of Dragons et en fait, on m'a recontacté pour refaire une OP. Je me suis dit, ah bah trop bien ça. Si ça peut être ça tous les étés, moi ça me va, je signe parce que j'avais bien aimé. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que normalement, dans l'OP, je dois faire 3 heures de stream et je vais en faire un peu plus parce que j'aime vraiment bien le jeu. Et donc, si ça vous tente, rendez-vous demain à 18h. Ne téléchargez pas le jeu tout de suite parce qu'il faut que vous le téléchargiez sur via mon code, sinon ça marche pas, ça sert à rien. Mais c'est un petit jeu sympa qui, alors il y a un petit côté gacha. Évidemment, mais quand même c'est un peu stratégique. On va essayer de recréer la Rough Alliance. On va essayer ouais, j'ai plein de petites idées comme ça. J'avais bien aimé, moi, en tout cas, il y a un an quand je l'avais fait. Et donc, demain, 18h jusqu'au bout de la nuit, on se donne rendez-vous et on fera une sorte de marathon. On essaiera de tout donner. Donc, voilà, ça vous intéresse, que ce soit pour suivre ou pour comment dire, participer un petit peu au jeu, parce qu'en fait, le jeu est gratuit. Et en gros, plus vous allez dans les niveaux supérieurs, et plus je touche de l'argent. Si vous voulez me soutenir et que vous n'aviez pas forcément envie de lâcher un sub, ce que je peux totalement comprendre, ou vous avez l'habitude de me voir sur YouTube, que sais-je, et ben vous pouvez me soutenir gratuitement avec un petit peu de votre temps en jouant à ce jeu. Voilà, donc rendez-vous demain vers 18h et on essaiera de faire l'aventure ensemble, en tout cas le début de l'aventure ensemble. Peut-être que j'en ferai aussi un petit peu le mercredi, et après j'ai des trucs, des bails à droite à gauche, mais en tout cas au moins pendant un jour, voire pendant 2 jours, on va essayer de se buter sur ce petit jeu, puis après vous ferez bien ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, je vous le dis, demain, 18h, donc mardi, mardi 6 août 2024, pour ceux qui regardent sur YouTube. Voilà. Donc c'est normalement, si vous avez vu la vidéo le matin, parce que ça pop toujours à 10h, c'est ce soir. Voilà, si vous voulez passer entre 18h et... Je sais pas quelle heure je vais arrêter, peut-être minuit, peut-être 2h du mat, j'en sais rien, mais en tout cas, on va faire une sorte de semi-marathon de ce jeu qui m'avait bien plu à l'époque. On verra ce qu'il en est aujourd'hui. Salut à Elibaba, salut à Sophie, j'espère que tu vas bien. Salut Rof, tu vas refaire du Lorcana avec la sortie du prochain set? Tout à fait, bien sûr, c'est prévu. On va normalement recevoir les produits. En fait, normalement, on les reçoit. Merci beaucoup, LMB, je te salue quand je reviens à toi. On va recevoir les produits normalement dans la semaine, donc, comme je le disais. Et je compte bien, et c'est d'ailleurs notamment pour ça que Call of Dragon, je vais en faire un petit peu, mais je pourrais pas en faire énormément. Parce que là, il y a eu un petit peu de Altered, enfin même pas mal de Altered ces derniers temps. Là, il y a l'Orcana qui revient. Moi, il faut que je fasse des decks pour le Master TCG. Hier, jusqu'à pas d'heure avec Max, on a testé des decks Star Wars. Il a récupéré des decks qu'on fait top et on a essayé de s'entraîner un petit peu parce que comme en plus je fais équipe avec lui et c'est lui qui joue à Star Wars, on essaie de le step up un petit peu, puis c'est bien aussi de refaire un peu de Star Wars. Donc on l'a pas fait en live, mais en tout cas on vous fera des vidéos en live de Star Wars. Qu'est-ce qu'il y a? Pokémon, on a récupéré d'autres decks de champions du monde et donc on va pareil essayer d'en faire et je vais voir si je peux pas aussi en faire en vidéo, enfin en live, merde, pendant mon live perso, avec notamment le fait de pouvoir jouer à Pokémon en ligne. J'ai pas encore installé le jeu, mais ça peut être intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Moi je ferai Altered, donc Altered on fera finalement du paquet scellé, je pense, parce que j'aurai pas le temps de... Enfin, sur Star Wars, on peut prendre du construit parce qu'on va Max va prendre des decklists qui fonctionnent et ça devrait être relativement équilibré. En tout cas, on va essayer de faire ça. Sur Altered, comme c'est vraiment les tout débuts, on a peur que déjà de ne pas avoir forcément le temps de faire des decks viables. Et donc il y a des chances qu'on fasse du scellé boosté. On est peut-être parti là-dessus. C'est ce qu'on a présenté en live il n'y a pas longtemps là, avec le père François qui était venu pour l'occasion. Donc c'est à retrouver sur la chaîne des Joueurs du Dimanche. Et donc c'est un format où on a le starter, donc starter, et un des 6 esprits construits. Et ensuite, on va ouvrir 3 boosters et on va améliorer notre deck et on va jouer. Voilà. On va voir. En tout cas, pour l'instant, on est plutôt parti là-dessus que sur du construit. On verra. Donc, oui, du Lorcana, en tout cas, il y en aura soon. Du coup, si tu modifies les réglages de la caméra pour que l'artwork des cartes magnifiques de Bloomborough ne soit pas flou, est-ce que c'est juste une mise au point sur les plus belles images de ta vie? C'est beau. C'est beau, Maestelia. J'ai essayé de faire en sorte effectivement que ce soit pas trop flou. C'est ma 3e cam. C'est la 3e cam que j'ai essayé. Je me suis rabattu sur la... En gros, il y avait l'Obsbot de Xari qui m'avait passé, qui est une caméra qui est quand même pas trop mal, sauf que je me rappelais plus qu'elle faisait pas la mise au point.
Et donc bah, j'ai tout installé, enfin tout installé, ça va pas pris 1 milliard non plus, mais je suis quand même un peu un boomer de l'informatique, donc j'ai vissé les machins, j'ai tout ça, j'ai pris le bon câble, tout ça, hop, j'arrive et je fais ah, la lumière est pas très nette, je télécharge le logiciel, excusez-moi, ça me gratte le téton, je sais pas pourquoi, excusez-moi de vous infliger ça, mais c'est un petit... ouais. Bref, donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc je règle tout le truc, et là je me dis, mais non, ça marche pas. Et je me suis rappelé qu'effectivement, quand... ça m'énerve. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai. On m'a piqué ou quoi? Pardon. Bref, donc je sais pas. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc nous étions. Alors là, je sais plus ce que je disais. Oui, la caméra de mort là, bah, en fait elle a l'air cool, mais juste elle fait pas la mise en point. Et je me rappelle qu'à l'époque c'était le cas aussi. Et donc bah, il faut vraiment que je la dégage. En fait, j'ai eu le malheur. Vous voyez, j'enfreins mes principes du minimalisme. Quand il y a un truc qui fonctionne pas, alors si vous avez des compétences en réparation ou si vous connaissez, je dis pas, mais là sur une caméra comme ça, je pense qu'il valait mieux la bazarder et basta. Ça m'aurait évité de perdre du temps en me disant bah tiens, il me semble que était bien cette caméra. Bref, j'ai essayé les C920, qui est la caméra classique Logitech que tout bon streamer qui se respecte a eu à ses débuts. Mais la qualité n'était pas était pas folle. Et j'ai retrouvé une Brio que m'avait passé Max. Donc c'est une caméra qui est cool, mais qui notamment a un peu du mal avec la lumière. Si jamais il n'y a pas assez de lumière, là je me suis dit je sais pas trop si ça va le faire, tout ça. J'ai fait quelques tests, ça a l'air d'être ok. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je finis le chat et ensuite on va ouvrir ce que j'ai reçu. Beat des breaks, chaque joueur jouera uniquement à 4 TCG, exactement. Oui, merci beaucoup Frazewen. BG, notre deuxième enfant est né, je te promets de l'aimer autant que le... On verra, j'imagine que c'est parce que ça fait 24 mois. J'arrive dans le passé pour te lire dès que j'aurai répondu. Donc, alors, Beat des breaks, oui, effectivement, on sera un petit peu comme au Master J2S, où on se répartit les jeux. Il y avait 15 jeux au Master J2S et il y a eu un groupe qu'on a fait 7, l'autre qu'on a fait 8, quoi. Mais là, ce sera 4 et 4. Et si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais bien aimé jouer aux 8 jeux. Il n'y a aucun problème. Enfin, je pouvais vraiment gérer les 8 jeux. Le fait est qu'il y a des gens, c'est moins le cas. Tout le monde n'est pas multi-TCG comme Bibi. Et donc c'était mieux de faire comme ça. Et en vrai, le fait qu'on soit aussi dans la même équipe avec Max, ce qui est bien, c'est qu'on va essayer de vous les caster en fait. Plus que d'avoir juste les gars qui jouent. On va faire un petit peu comme on a fait sur les tournois Dune, sur les tournois d'Ice Throne, etc. D'avoir un cast à l'étage qui peut un peu mettre un peu d'ambiance, vous dire un peu ce qui se passe, etc. Et donc cette fois, ce sera soit Max, soit moi, accompagné de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça va être sympa. Salut Maxence, salut Calice. Sortir du badminton et tomber sur un live de Rof serait parfait. C'est bon le bad, ça fait longtemps que j'ai pas fait du bad, c'est vrai que c'est cool. C'est un bon petit sport. J'essaie d'initier un peu ma fille sur ça. Et en vrai, elle se débrouille pas trop mal. Salut Rof, quel légendaire te hype le plus au 7.5 d'Orcana? Alors malheureusement, j'ai eu les tout débuts, enfin j'ai regardé les tout débuts, les légendaires au tout début du reveal du 7.5 qui, avouons-le, n'était pas fameux. Et en fait, j'ai pas vu depuis, donc je ne saurais pas dire. J'ai mis un peu l'Orcana de côté là ces derniers jours, donc je sais pas. J'ai fait mon petit. Je sais pas ce que j'ai fait mon petit tournoi Ursula. Là, j'ai réussi à gagner une Ursula. D'ailleurs, faut que je la revende sur Card Market. Qu'est-ce que je disais d'autre? Et ouais, je me suis pas intéressé depuis à la méta. J'ai vu qu'il y avait 2 Français qui avaient fait finaliste à Bologne. Je suis vraiment très content pour mon pays, bien sûr. Mais donc GG à eux. Moi, c'est vrai que les gros tournois comme ça de l'Orcana, j'ai un peu give up. Alors, je verrai s'il y a un championnat d'Europe qui est pas très loin et qui est ouvert à tous. Bah, évidemment que ça vaut le coup d'y participer. S'il y a d'autres l'Orcana Challenge qui se passent en France, pas non plus trop loin de Paris, je pense que je me motiverai. Mais j'ai pas, je le répète, qui veut bien l'entendre, j'ai pas suffisamment de temps / d'abnégation pour me focus absolument sur un jeu. Ça me va d'être un petit peu, comme je le disais, multi-TCG et de croquer un peu de manger un peu à tous les râteliers. Et donc j'ai pas pu voir, enfin j'aurais pu, mais j'ai pas trop regardé les légendaires, mais je vais m'y intéresser très vite. Salut Kobarugo, salut Kayuko, hey Stello Brov, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. J'ai bien dormi aujourd'hui, je me suis un peu galéré avec mon setup, mais en vrai content. Et puis c'est surtout aussi un pas de plus vers le jeu en remote. Je vous avais dit que je ferais peut-être du alterne en remote, etc. Jouer contre vous, machin. J'avais un petit peu la flemme de l'installer. Là au moins je me dis, je l'ai installé pour le kit. Bah, ça me permettra de refaire le setup plus facilement quand je voudrais faire du... Alors sur du alterne, sur autre chose d'ailleurs. On peut très bien jouer
On peut très bien, là on aurait pu très bien, j'aurais pu très bien faire un petit Celebumboro et jouer contre vous, mais en vrai, je pense il vaut mieux, déjà, c'est pas si simple de dire, ah bah tiens, en fait, t'as pas 6 boosters qui traînent de Bloomboro non ouvert. Et surtout, en fait, l'avantage de Magic, c'est que je peux jouer à Magic Arena, en tout cas pour les formats draft limité, enfin donc limité et standard. Alors que Altered, bah, c'est un peu compliqué. L'Orcana, j'en parle pas parce que c'est encore un peu trop frais. Merci donc encore à toi Keyuko pour le 3e mois d'abonnement. Tu me régales. Tu comptes t'inscrire aux Z-Event en ligne. Alors, pas du tout, du tout. Enfin, à moins que ce soit un event spécial TCG, là je serais avec grand plaisir. Mais moi, les jeux vidéo, c'est soit des jeux de cartes, soit Final Fantasy XI. J'avais fait quand même l'année dernière un peu de Diablo, j'étais sympa. J'avais fait un petit peu comment ça s'appelle Baldur's Gate. C'était cool, mais très vite, en fait, je préfère le côté. Je sais pas, ça me botte moins. Et quand même, ça fait longtemps, en fait, ça fait longtemps que ça m'a pas piqué, mais j'ai eu une belle période Monster Hunter. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais un petit peu la musique en intro à chaque fois. J'aime bien, c'est un peu épique. Et voilà. Mais bref, le Z-Event, très peu pour moi. Tu dors pas à 18h. Non, 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 ça va. Enfin, ça va. Non, ça va pas. Je suis full décalé. Je suis levé, je crois, à 15h aujourd'hui. Mais bon, encore une fois, on s'est couché tard avec Max hier. On a joué jusqu'à pas d'heure. Gacha Time, exactement. Avec une section basée sur le nombre de vues et d'heures streamées, c'est perdu d'avance. Ah oui, sur le Z-Event, de toute façon. 3 mois de suite, Kiyuku respect, et hop, l'abonnement Apple TV avec. Nice. Yop, prof, alors comment ça va? Alors, comment ça, tu vas relancer Code? Alors, comme ça, tu vas relancer Code. Ah, putain, je crois que c'était Call of Duty. J'étais en mode, mais qui? J'ai jamais joué à un Call of Duty. Ouais, ouais, effectivement. Effectivement. Je sais que alors, je sais plus le nom, désolé, mais quelqu'un était venu me voir à une soirée qu'on avait fait à Play-In. D'ailleurs, on va pas tarder à en refaire une. Enfin, pour l'instant, j'ai pas de news, mais je pense que ça va pas tarder à se refaire. Il m'a dit, ah, je t'avais découvert sur Call of Dragons et tout. J'étais chaud. Et c'est vrai qu'il y avait eu un petit arc, quoi. Il était mini l'arc, hein. Il avait duré peut-être une petite semaine, mais je sais que ça m'avait plus plu. Et d'ailleurs, quand après j'avais fait d'autres OP, notamment HelloFresh, pour pas les citer, c'est vrai que la cuisine, c'est moins mon genre. C'est moins mon truc, quoi. C'est moins. Voilà, donc j'étais un peu moins hypé par HelloFresh. Mais par contre, ouais, non, Call of Dragon, c'était vraiment très cool. Donc on se fait ça demain à 18h. Ah, c'est uniquement au nombre de vues. Merde, j'avais pas vu. Ok, pas de souci. C'est quoi le jeu? C'est un petit jeu. Attends, en fait, je pense que si tu tapes Call of Dragons Rofellos sur YouTube, je pense que tu tombes sur moi il y a un an qui joue à Call of Dragons. C'est un jeu qui est à la fois sur mobile et sur PC. Alors, ça marchera que sur PC, je vous le dis. Enfin, l'OP marchera que sur PC. Si vous voulez absolument nous rejoindre sur mobile, vous pouvez. Call of Dragons. Attends, si je tape Call of Dragons, est-ce que je tombe sur moi? Peut-être pas quand même. Non, peut-être pas comme. Il y a des gens qui en font 200 000 vues sur ça. Non, par contre. Attends. Non, non. Ok, par contre, si je fais Rofellos, normalement, là, ça fonctionne. Ah. Oh, j'étais beau à l'époque. Oh là là. C'est votre bon Rof. Oh oui. Et aujourd'hui, eh bien, ce jour est à marquer d'une pierre Je n'ai blanche. pas trop changé, ça va en un an. Oui, ma première OP. Ouais, c'était bien ma première OP. Bon, ça c'est le début, on s'en fout un petit peu. Voilà, en gros, tu gères un petit peu ta petite ville. Ça paraît un petit peu con comme ça, on va pas se mentir. Mais en réalité, il y a tout un aspect stratégique, un aspect stratégique avec le principe des clans et le fait que tes petits bonshommes, tu vas pas juste gérer une ville et basta quoi. Tu vas aller, on l'en voit pas trop, mais tu vas aller attaquer d'autres trucs. Je sais pas, voilà. Ça c'est le côté un peu stratégique. Encore une fois, c'est des. Bon, ça c'était les petites histoires qu'il y avait entre nous. Bon, désolé si c'est un peu décousu. Mais voilà, c'est pas qu'une gestion de ville, c'est aussi, tu gères un peu tes unités sur une sorte de champ de bataille, tu peux avoir des petits entraînements. Bref, franchement, ça m'avait bien plu. Et le truc qui m'a fait ne pas arrêter le truc, c'est juste, ça prend quand même pas mal de temps. Et j'avais d'autres choses à faire. Et c'est ce qui va à peu près se passer cette fois-ci, je vous mens pas. Je vais essayer d'être bien focus. Je vous dis, j'aimerais bien quand même faire 2 jours. J'aimerais bien faire. Je vais faire demain, c'est sûr. Au moins 18h minuit, je pense. On va se buter sur le jeu et en plus si on fait ça ensemble ça va être sympa. Et éventuellement mercredi j'ai un truc l'après mais peut-être le soir je pourrais en refaire et après ça va être un peu compliqué mais bon on verra peut-être que ça va mais bon on va recevoir du Lorcana. Bon après peut-être que je pourrais le refaire en août mais en fait en août en fait j'étais recontacté par l'agence là qui m'a filé stopper pour être transparent avec vous et qui m'a dit il y a plusieurs OP possibles et j'ai vu qu'il y avait Call of Dragon, j'ai fait ah bah non ça est-ce que je peux le refaire parce que j'ai déjà fait l'année dernière et elle m'a dit ouais pas de souci et il y a aussi
le fameux, le jeu AOP. Enfin, je pense que je serai officiellement streamer du point de vue de l'administration quand j'aurai fait ma première OP Raid Shadow Legends. Et j'ai vu qu'il y avait ça. J'étais en mode, ah putain, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué. Je pense que vous avez tous joué, ou en tout cas, vous avez tous pu voir des influenceurs qui qui vous ont influencé justement à dire ça. J'arrive peut-être 5 ans après la bataille, mais en tout cas, peut-être qu'on pourra se motiver. Moi, à partir du moment où il y a un minimum de stratégie dans le jeu, ça me plaît. Et puis, bah, évidemment, le principe, c'est d'être payé pour ça. Et en fait, c'est plutôt bien que je puisse en profiter, parce que comme ma fille est en vacances, là, je peux vraiment faire des grosses sessions de jeu. J'ai pas, là, par exemple, mercredi, normalement, je suis pas dispo, là, ça c'est le cas. Donc voilà. Rendez-vous demain. Donc ça c'est bon. Normalement tu as des mois gratuits. Ok. Donc encore merci à l'MBE. T'es un boss. Bientôt 12 mois. Bientôt un enfant. Vous voyez rien parce que je suis plus en blabla temporel. C'est pas grave. Voilà. D'ailleurs je viens de voir l'histoire avec Raclem sur la Mugen TV. C'est triste. Tu as suivi. J'ai suivi. Alors d'assez loin. On m'a contacté, quelqu'un m'a contacté par MP, l'un d'entre vous, un viewer, pour me dire ah t'as vu ce qui s'est passé. J'étais en mode what the fuck. Il y a eu donc en gros une triche en remote et en fait on a juste contacté Raclem pour dire bah tu comprendras bien frérot que pour le master TCG c'est compliqué. Il a dit oui pas de souci je comprends et du coup on a dû changer un peu les équipes. On va vous en reparler très vite mais bah, il était à Borum, à Bologne. Je souhaite de se repentir si ce n'est pas déjà fait et de faire en sorte voilà, on puisse effacer cette triste histoire. Mais là, c'est vrai que c'était compliqué pour un événement à venir de faire quelque chose avec lui, quoi. Mais force à lui, force à lui. J'aime bien comment dire, l'homme derrière Acclaim, j'aime bien. On a bouffé ensemble plusieurs fois, c'est cool, mais c'est vrai que du coup la triche c'est quelque chose qui est compliqué à pardonner, surtout dans notre milieu. Ça c'est good. Toujours pas reçu mon KS d'Alter, ça va pas tarder je pense, hein. Et j'ai pas de Game Genic. Ouais, mais est-ce que tu habites loin de la région parisienne? Ça vous payez, hein, vous payez. Alors oui, il y a moins de bouchons, oui, il y a plus de soleil. Et ben voilà, vous n'avez pas vous aurez Alter, attends. Salut Alchimiste. Yann Terrio. Avec la sortie d'Alter et de tous les autres TCG, lequel tu préfères? Ouah, préfère c'est très difficile. En fait, je peux te répondre à l'instant T. À l'instant T, là, tout de suite, j'aime beaucoup faire des petites games de Scellé de Bloomborough. Et donc, ça tombe bien, parce qu'a priori, il y a des boosters là-dedans. On va peut-être se faire un petit scellé comme ça. Et puis en plus, par rapport au conseil que j'ai donné dans la vidéo avec Max, là j'ai fait une dizaine de paquets scellés. Je peux à peu près vous dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. J'ai beaucoup plus de skill en tout cas. Alors, je ne suis pas un des meilleurs joueurs du monde, loin de là. Mais en tout cas, sur le scellé Bloomborough, je commence un peu à rouler ma bosse et je vois à peu près ce qui est bien et ce qui l'est moins. Donc ça c'est cool. Maintenant on a fait du Star Wars hier, on s'est éclaté. On a fait du Altered en vidéo hier avec Thierry Ramboa, donc un streamer de Magic, et c'était vraiment très bien aussi. Lorcana, j'ai hâte. J'avoue que le Lorcana sans Pixel Band, ça m'a un petit peu refroidi. En même temps, quand j'ai fait des tournois, j'étais quand même content. Ça reste un bon jeu. J'ai eu un peu peur du début des reviews de la série 5. A priori, ça va mieux. Donc voilà. Mais là, tout de suite, maintenant, tu me dis à quoi tu veux jouer. Voilà, je lance une petite game de sceller Bloomborough, et en plus l'avantage de Magic Arena c'est et comme en plus je fais des bons résultats, bah, du coup j'ai des scellés un peu pas à l'infini parce qu'au bout d'un moment ça va mais en tout cas je récupère généralement en moyenne plus de gemmes que ce que j'en perds, et donc je peux faire des scellés entre guillemets gratuits, quoi. Ça c'est bon. Les 3 mois offerts d'Apple TV, c'est jusqu'au 19 avril pour chaque sub prix offert. Je viens de vérifier. Oh merci Sophie. Ah c'est pas mal ça. Je ne savais même pas. Merci Sophie qui régale de sa connaissance en Twitch. Donc quand tu sub, bah, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous attendez? Un sub égale 3 mois d'Apple TV offert. C'est trop bien. Un peu bouillant l'informatique, j'ai rarement entendu un tel euphémisme. Ce sera quoi le format TCG Master pour Flesh and Blood? A priori, ce sera les préconstruits. On va faire du Blitz, hein, ce sera plus simple. On va faire les préconstruits de HP1, il me semble. Alors c'est pas moi qui jouerai, moi je joue sur... ce sera donc Max qui jouera dans mon équipe. Mais je peux pas trop vous dire les autres. Enfin, je sais pas trop ce que Max veut dire, pas dire, donc je préfère attendre. Mais en tout cas, ce sera a priori du préconstruit HP1. Ce qui semblait être un format qui était... Enfin, même au dire de Raclem justement, qui à la base devait le faire, et qui vraiment a bien bourré Flesh and Blood, il est en mode non, c'est plutôt bien pour justement... c'est un format qui est plutôt accessible.
Et il y a des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer à Flesh and Blood. Si tu les mets avec un deck construit, machin, enfin ça va être un peu compliqué. T'en fais pas pour nous, Draco Téton. Je m'en suis pas fait pour vous. Enfin voilà, c'était un peu particulier, mais je sais pas pourquoi. Puis le droit, hein, forcément le droit, je ne sais pas pourquoi. Téton Draft, la nouvelle star du stream. Salut à Ivito. C'est l'heure pour lancer un live. C'est vrai que c'est un petit peu tard et en même temps, vraiment notamment en août, je me suis dit, allez, on va casser un peu les horaires. C'est particulier de façon comme saison. Tiens, ça m'a donné envie de gratter. C'est particulier comme saison et juste je vais streamer un petit peu quand je peux, quand je veux, etc. Alors, grand merci à Frezwen pour son 18e mois. Ah oui, d'accord, c'est ça. Et ça, les deux bébés. Oui, j'ai dit 24 ans. Moi, mais c'est 2 x 9, évidemment. 2 x 9, 18, 1 an et demi. Merci beaucoup, Frezwen. Tu es un boss. Ça marche avec les primes. C'est trop bien. D'ailleurs, est-ce que l'abonnement. Je dis ça, mais est-ce que l'abonnement Apple TV là, fonctionne avec Prime ou pas? QBG, notre deuxième. Donc, ça, c'est bon. Alors, du coup, je peux lire ton message complet. Je te promets de l'aimer autant que le premier. Très bien. Mec, change pas tes boss. Il n'y a pas de souci. Le week-end prochain, je me fais un week-end Lorcana. Full AP, 4 CD de prévu. C'est de ta faute. Ça, bref, je t'aime. Ah, merci beaucoup, merci Frezwen. C'est partagé. Effectivement, ça fait longtemps que tu me suis et que tu postes en plus régulièrement. Tu fais partie de l'élite. Avicia, alors Ophélie, c'est quelque chose. Notre gourou lance un stream YOLO à minuit. On est déjà 110 devant la messe. Ouais, exactement, exactement. Allez, pourquoi pas, on y va. 24 mois, Rof qui accouche en 12 mois, c'est pas mal. Ouais, désolé, ça va. Ça va, je me suis un peu foiré. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un enfant. Bon. Ça fait 7 ans, je me rappelle plus trop comment c'était. Ça c'est bon. On n'est pas sûr qu'il soit humain lui-même, ouais. C'est le bal des nations. J'ai cette référence. Dans les jours du dimanche, comptez-vous faire un jour de Warhammer? Je crois que le seul truc qui nous ferait faire du Warhammer, c'est si l'entreprise qui fait Warhammer nous paye. C'est-à-dire qu'on a tellement de choses à faire entre les jeux de société, entre les jeux de cartes, que si... je sais plus qui fait Warhammer déjà. Je sais plus le nom. Si eux, les champions de Warhammer, j'ai plus le nom mais ça va me revenir, nous disent au fait votre contenu est intéressant et ressemble un petit peu à ce que nous on fait, voici un peu d'argent et voici un peu de figurines pour que vous en fassiez, avec grand plaisir. Mais on a tellement de trucs à faire et Warhammer c'est... J'aime bien jouer à des jeux de cartes, notamment pour le côté aussi logistique. Warhammer, logistiquement, c'est compliqué. Et puis, il y a toute cette Games Workshop. Merci le chat du présent, vous êtes des boss. Et puis, il y a toute ce principe de peinture de machin qui, moi, personnellement, tout ce qui est... Avec mes doigts, je fais vraiment autre chose, mais pas de la peinture. Franchement, ça m'intéresse très très peu. Voilà. Mais en tout cas, stratégiquement, ça peut être intéressant. Puis, j'avais un beau-frère qui était champion... champion du monde par équipe pendant un moment de Warhammer 40 000, ou c'était 40 000 je crois, et qui en plus fait de la peinture, enfin vraiment une brutasse quoi. Mais moi c'est moins ma cam. J'ai mon setup de stream aussi pour jouer à distance. D'ailleurs j'ai cherché ton Discord, j'ai pas trouvé. Et bah quelqu'un va l'invoquer mon Discord parce qu'en plus je vais devoir le réutiliser mon Discord là, ça fait un petit moment que je suis pas allé, mais pour Call of Dragon ça va être sympa, hein, pouvoir peut-être inviter des gens, faire des alliances et tout, enfin bref, à la fois ce qu'on avait fait c'était marrant. Il y avait une chaîne Camelot Twitch 24/24, je me suis refait l'intégrale devant et ça m'a permis de revoir le film que j'avais vu en avant-première, mais pas très concentré. En fait, ça va, il est pas si mauvais qu'on avait dit. Bon, c'est pas incroyable, mais ça passe. Moi, je l'ai revu, je me suis refait les Camelot il y a un mois à peu près, donc toutes les saisons machin que j'ai en DVD, et j'ai récupéré le film comme ça sur internet. Et je suis d'accord que c'est pas aussi décevant que ce que j'avais été déçu là. J'avais beaucoup d'attentes sur le film quand il est sorti. Je l'avais vu 2 fois pour être bien sûr que je l'aimais pas. Et effectivement, j'étais en mode, il a repris des trucs, machin. C'est pas très drôle. Il y a des persos qui sont pas très intéressants. Les persos d'avant sont un peu mal employés. Ils mettent de nouveaux persos dont on se fout. Enfin, il y a plein de trucs qui allaient pas. Et quand je l'ai revu, j'étais en mode, bon, je trouve pas que ce soit un très bon film. Je trouve qu'encore, il y a quand même des trucs un peu décevants. Mais ça me le fait ça un petit peu avec la fin du livre 5 où je trouvais que c'était quand même un peu pathos quoi, un peu pas ouf, et au final quand je les revois je suis en mode non mais ça va, voilà. Mais ça va que je pardonne parce que c'est Kaamelott, mais en vrai j'aurais préféré autre chose, c'est la vie. C'est Z-Event pas Zilan. Ah c'est Z-Event, ah pardon Z-Event, oui pardon, excusez-moi. Moi j'en ai fait un événement caritatif dans ma vie ça s'appelait le Battle for, et ben depuis ils l'ont plus refait. Je les ai... Paf.
comment dire, ça s'est passé. J'en ai pas fait autant que j'aurais voulu. Voilà, c'est ça. J'en ai pas fait autant que j'aurais voulu. Mais c'était quand même marrant. Z-Event, non, ça me paraît compliqué. Je pense qu'il faut être. Alors, en fait, j'ai pas vu l'annonce. Est-ce qu'il y a. Parce qu'il avait dit qu'il reviendrait, mais avec une version un peu différente. Est-ce que. Bah, j'avoue, je veux bien comment dire, un petit résumé, quoi. Un petit résumé de ce que c'est par rapport à avant. Euh, Puisque vous me dites ça, j'imagine que tu peux postuler en fonction de ce que tu fais déjà. Mais à Z-Event, c'est différent, parce que du coup, tu peux faire des coins avec tes potes, tu peux quand même récupérer, on va pas se mentir, notamment Z-Event, pas mal de viewers, enfin de viewership, quoi. Mais je pense que c'est, bah, pour le coup. Alors, je pense que si demain quelqu'un me dit, ah ok, c'est possible que tu le fasses, je pense que ne pas le faire est une connerie professionnelle. Voilà, à mon niveau. Et d'autant plus qu'il y aura forcément des poteaux, peut-être du Xav, du PA, bah, peut-être Max, je sais pas trop, parce que Max Cédérator, il y avait un petit. Mais enfin voilà, du DFG, enfin des gens que je connais quand même. Alors, amis proches ou un peu moins proches. Hein. Enfin, j'ai beaucoup plus de liens avec Xari qu'avec DFG par exemple, mais je l'ai recroisé 2-3 fois et on s'entend plutôt bien. Et voilà, ça fait partie des gens où en tout cas je pourrais me dire ah bah c'est cool, on est en famille, c'est sympa et en plus on récupère des viewers, évidemment, évidemment. Euh, alors, c'est pas la Zilan, c'est le Z-Event. Hein, tu fais ce que tu veux tant que tu rapportes de la thune. Exactement. Ouais, mais vraiment, je suis vraiment à l'ouest. On s'en fout de ce que tu streams pour le Z-Event. Non, tu pourrais parler 3 jours à parler. Tu pourrais passer parler. Je pense que tu veux dire ça. Tu pourrais passer 3 jours à parler, que ça le ferait, je pense. Oui, effectivement, tu l'as corrigé. Certes, pardon, j'avais confondu avec la Zilan en me disant, mais en plus, la Zilan, c'était il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il en fait une deuxième 3 mois plus tard. J'ai confondu, effectivement, vous avez raison. J'étais à l'ouest. Ouais, c'est pas forcément jeu vidéo. Euh, je pense que pendant la Zilan, je ferai une OP Call of Dragon pour mêler l'utile à l'utile. À la fois, t'as plein de gens, à la fois, tu fais des OP, c'est magnifique. Ah là là. J'attends le retour d'Europe sur Marvel Snap, nous dit Maxence. Bah, Marvel Snap, c'est pareil. Hein, en fait, là, il y a trop de jeux intéressants à faire, notamment en lien avec les jours de dimanche, pour que puisse me remettre dans Marvel Snap. Encore une fois, s'il y a une OP un jour pour Marvel Snap, mais alléluia, il n'y a pas de souci, je vous fais un contenu aux petits oignons. Bien comprendre que depuis que c'est mon boulot principal, alors, c'est un peu particulier parce que moi, ma chaîne perso me rapporte pas assez pour que j'en vive. Par contre, j'ai les jours du dimanche à côté qui me permettent d'avoir un peu de thunes. J'ai voilà, 2-3 trucs comme ça. Donc ça tient à peu près. Pour l'instant, en tout cas, ça fait 1 an que là, il n'y a plus le stream, un peu plus d'1 an. Et ça tient toujours. J'ai pas eu à reprendre de boule alimentaire, on va dire, et je touche du bois. Et c'est cool. Mais bon, peut-être qu'un jour ça décollera. Mais comme je suis en parallèle beaucoup chez Max, bah, je peux pas être aussi régulier, je peux pas faire une voilà. Mais il commence à y avoir des petites opéras droite à gauche et tout, c'est intéressant, notamment via Wizard, notamment bah, là récemment, enfin plus récemment sur Call of Duty. Écoutez, soyez là demain, et puis si jamais j'arrive à enchaîner les OP comme ça, il y a peut-être des chances où je pourrais plus faire de contenu solo, mais bon, c'est pas évident. Si tu te souviens, nous dit Scylla, je t'ai parlé de Code Dragon à Lille quand je suis venu te faire coucou. Je faisais partie de la team avec Winman, Ivito, etc. Alors, moi, j'avais souvenir de quelqu'un qui était venu me parler à Play-In, à Lille. Oui. Alors, je me remets pas ta tête, Scylla, j'en suis navré. Mais effectivement, c'est pas impossible que quelqu'un m'ait parlé de ça, et ça devait être toi parce que vous n'êtes pas non plus des milliards. Mais en tout cas, c'était intéressant. Et voilà, je vous invite, les anciens, à être là le jour J. En plus, vous connaissez un peu le jeu, donc ça va être sympa. Et ceux qui ne me connaissent pas, encore une fois, c'est un jeu qui est gratos, qui est intéressant. On va en tout cas vivre. Voilà, je vous vends pas un jeu, je vous vends. C'était quoi ma phrase? Je vous vends pas une carte, je vous vends un moment. Bah, c'est pareil. Et en plus, vous avez techniquement rien à payer. Après, libre à vous, c'est un peu le but du truc, hein, évidemment, on ne va pas vous mentir, c'est que si le jeu vous plaît, alors vous serez peut-être amené à débourser un peu de thunes et le jeu sera content. Mais il est, enfin, vraiment, au dire de beaucoup de gens, je m'étais un peu renseigné à l'époque, et voilà, c'est clairement pas le pire des gachas, ou en tout cas du côté de ah, eh bien, on va te bouffer ton fric, et surtout on va te faire payer très très cher des trucs qui valent pas grand chose. En réalité, je trouve qu'il est assez fair comme jeu, enfin, en tout cas de ce que j'avais vu. On va voir si en 1 an il y a eu des évolutions ou pas. Moi, je sais que le jeu tel qu'il était il y a 1 an, c'est cool parce qu'en fait, je crois que c'est les mêmes qu'on fait. J'ai plus le nom de l'autre jeu, mais en fait, ils ont déjà fait leurs armes sur un jeu. Donc là, ils ressortaient un jeu, sur Call of Dragon, du coup,
et pas si vieux que ça. Et c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait plein de trucs qui marchaient bien, quoi. Et quand plus je découvrais des trucs, et plus je disais, ah mais en fait il y a ça, ah, puis on va pouvoir faire ça, ah puis on a des bonus comme ça. Et franchement, c'était intéressant. Bref, le Rov du passé est un grand homme, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que le Rov du passé, est-ce que le Rov d'il y a un an était plus grand que celui de maintenant? Non, je pense pas. Je pense qu'on on mûrit dans le bon sens. J'espère. Rov qui fait la pub du jeu la veille de l'OP. Ouais, bah ouais, mais parce qu'en fait, je sais, enfin, si jamais il y a des gens demain, ça peut vraiment être cool pour plein de raisons. Et j'adore quand je fais un truc pour plusieurs raisons. Ça s'appelle l'optimisation. En l'occurrence, bah, plus on est, plus on peut se motiver à aller casser des bouches adverses. Ça va être sympa. Alors en fait, on peut jouer contre le jeu. On peut aussi jouer. En fait, je sais que la dernière fois, j'ai eu notamment des petits. Donc je me prenais un peu pour un chef de guerre, hein, parce que quand même. Je représentais la Alliance, merde, c'est pas rien. Hein. Et à la fois, quand des alliances adverses me menaçaient un peu, j'étais en mode oui, oui, peut-être, on peut s'associer. Parce que j'étais en mode, je sais pas trop ce qu'on va perdre, pas perdre, je connais pas trop le jeu, etc. Maintenant que on va essayer du coup d'aller sur un serveur qui est tout nouveau, et du coup on va commencer un peu en même temps que tout le monde, et du coup on pourra voilà, poser nos coordonnées sur la table, et je dirais pas laver le serveur, mais en tout cas se faire respecter, parce que c'est vrai que la dernière fois, sur certains trucs, en tout cas, je m'étais fait un peu marcher sur les yep. Il y avait l'ancienne Rofalliance un peu résistante, et il y avait moi qui étais allé dans d'autres trucs, mais c'était marrant à suivre. Franchement, j'ai hâte d'être demain. Et je vous dis, en plus, plus il y a de monde, et plus bah, moi, ça va me permettre d'avoir des thunes, ce qui est évidemment est plutôt cool. Et franchement, c'est vraiment je trouve, comment on appelle ça? J'ai cercle vertueux dans la tête, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. Le gagnant-gagnant, c'est-à-dire que plus il y a de monde, bah, moi déjà je suis content quand il y a du monde sur mes lives. Je suis content parce que ça va me rapporter un peu plus d'argent. Vous, normalement, enfin, vous n'allez pas payer quoi que ce soit pour me soutenir, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés par ça. Et en plus, ça fait un contenu en live qui est cool. Enfin, vraiment, genre, et qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude, clairement. Même s'il y a un peu de stratégie, on n'est pas sur des cartes. Bref. De bons souvenirs déjà il y a un an, c'est ça. Jamais touché à Raid, ok. Quelle horreur, Raid, et j'adore les gachas. Ah ouais, c'est pas bien mais, mais un enfant, c'est 9 mois offboard. Oui, d'accord, ok. Qu'est-ce qui te déplaît dans Raid, Maestelia? Ça m'intéresse. Je me rappelle qui est le père quand même. Ok. On connaît déjà le remplaçant. Non, 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 non. Je n'ai accès qu'au salon des règles. Je crois qu'il faut faire un petit check. Tu fais un petit. Tu dis ok, ok pour toutes les règles du monde, et je crois que c'est bon. Je crois que tu mets ton numéro de carte bleue, il me semble que ça passe direct. Nord-Est, ouais, je suis à Furlan de Paris, d'accord. J'habite bon, ça parle entre vous, il n'y a pas de souci. Ok. Caisse reçue d'Alter aujourd'hui. Je suis à 10 000 bornes de Paris, nous dit Kobarugo. Aïe. Bah oui. Et comme quoi, c'est pas que en région parisienne qu'on commence à être livré. Ça c'est bon. Ah, peut-être que ça marche plus. Bon, je vous laisse gérer un petit peu ce principe de chat dans le... Ah merci Vito pour les events, je vais regarder ça. Ce principe, je veux dire, de Discord dans le chat. Salut Captain Cosmos. Ah mais en fait, j'avais même pas compris le second de ton amendement, j'ai cru que tu avais vraiment eu un deuxième enfant. Okay. Est-ce que tu profites aussi de l'été pour courir la gueuse? Un peu. Un peu. Pas tout dire, mais ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Games Workshop, effectivement. On en revient là. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je vais lire... Il y a Sundos et Devot, la sœur bien sûr. Sundos, elle me manque. On devait se voir il n'y a pas si longtemps, et puis ça... On s'est vu quand même pour son anniv. On s'est vu pour son anniv, c'était sympa. Alors, voyons voir. Tac. Hop. On se met à droite. The Event. Il y a un concert le 5 septembre, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Ensuite, Collecte en stream. Ok. Alors, c'est au profit de Secours Populaire. Il en a fait plein aussi comme la dernière fois. Secours Populaire. Copain d'avant. Chapitre 2, je connais pas. Bureau du cœur. Solidarité paysan. Ok. Alpha Casse Angle Droit, Tour Daniel Avamind. Alors, qui je connais bien? Pour l'instant, personne. Pour l'instant, personne. Nanana, Domingo vite. Bon, on a fait quelques padels ensemble et voilà, on se connaît quoi. Dr. Fit, donc DFG. Étoile me connaît de vue.
Euh, Sunday, bien sûr, la bosse. Link vite fait. On a fait une émission ensemble. Enfin, il était venu dans un matin et puis on a un peu parlé du jeu de Wankul. Mister MV me connaît, bah, on s'est croisé justement, il était pour tout vous dire à l'anniversaire de Sunday, et quelqu'un lui a dit tu connais Rofelos? Il a fait évidemment je connais Rofelos. Je fais, bon, très bien. ma réputation me précède ou bien vais-je trop vite pour elle? Je ne sais pas. Ponce, Ponce on a débuté, non je dirais pas qu'on a débuté ensemble, mais quand il était chez le stream, c'est là où je suis arrivé, on a fait du Magic ensemble et tout, on a vécu de bons moments avec Ponce. Presea, on a vécu de bons moments avec Presea, on aurait voulu en vivre de meilleurs, mais c'était très bien. Rivenzi aussi, on se connaît, enfin voilà, les anciens de le stream, Ponce et Rivenzi, forcément je connais. Sakor, j'ai fait une soirée avec lui, chez Sunday encore, il y a... C'était pour le Nouvel An? Ah non, peut-être avant, je sais plus. Il m'a pris pour un fou. Il m'a dit mais il est bizarre ton pote. Mais c'était cool. Samuel Etienne, je crois pas qu'il voit qui je suis. Shishayu, Tonton, vite fait. Ultia, un petit peu de la team Ponce Rivenzi. Et Zerator, je pense. Il doit me connaître de vue parce que à chaque fois en stream, sur le stream, on faisait un récap du Z-Event et du coup j'étais souvent là. Et voilà, mais bon, on n'est pas poteau quoi. Bref. Après, je connais un peu Dash, son poteau. Bref, pourquoi pas, enfin, pas pourquoi pas, si c'était possible, je pense que bien sûr. C'est quoi 6, 7, 8 septembre? Un peu, je crois qu'il n'y a rien de spécial à ce moment-là. Mais à mon avis, c'est juste, en tout cas pour cette année. Qui sait? Mais bien sûr, quand tu es un streamer, quand tu es un petit, moyen streamer, on va dire, tu peux pas trop refuser un Z-Event, je pense. Et même pas que pour le côté... évidemment que ça va être en priorité pour le fait de faire de l'acquisition. Mais, en tout cas, je le pense comme ça. Hein. Peut-être que des gens vont vous dire, mais pas du tout. Mais quoi? Mais les assos avant tout. Bon, faut être honnête 2 secondes. Les assos, c'est bien, mais enfin, c'est aussi pour pouvoir faire un gros truc comme ça. Et par contre, le fait de faire des conneries avec des potes ou des quiz ou des machins, ça, c'est quand même sympa. Bref. Hop, on revient en blabla temporel. Ça, c'est bon. En gros, il y a toujours 36 personnes sur place, plus 100 personnes en ligne sur inscription en fonction du nombre de vues. Ah, intéressant. D'accord. Ah, ok, c'est cool. C'est cool. Ah oui, donc alors, si c'est pour ne pas être sur place... Non, mais je pense. De toute façon, je crois pas avoir suffisamment de Statland là. Peut-être pourra y participer ou des gens comme ça, mais moi ça me paraît chaud. Et à terme, pour les prochaines éditions, il va ouvrir à plus de monde. Ok. The Event, c'est 40 streamers sur place. Projet Zerator, il va ouvrir à 100 streamers sur inscription. Non, ok. Les prochaines années, il va ouvrir à tout Twitch. Ah oui, d'accord. Mais tu vois, du coup, si tout le monde fait ça, tu n'as plus l'effet The Event, du coup, ah bah oui, c'est cool, allez-y, on est tous ensemble, et du coup, tu peux être un peu marrant sur la chaîne de machin, des gens te connaissent, etc. C'est moins, tu vois. Je te tutoie le chat. Si jamais tu as besoin de conseils pour Warhammer, je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne et j'ai fait plusieurs fois les Worlds en équipe et en solo. Si vous avez des questions un jour, je suis là, pas de souci, Royaume de Kaya, mais comme je te dis, c'est pas du tout ma priorité. On gardera une place pour toi dans le Rough Elite sur Snap si jamais tu fais ton comeback, on vira un random. Ah, parce que c'est limité les alliances à Snap? C'est con. Psychédélique, bonsoir off, tes gains sur des tournois, tu partages un peu. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que si tu veux dire que je partage mes gains de tournoi, mes gains de tournoi sont pas très hauts. Enfin, je gagne des cartes, quoi. Bon, je les revends, c'est pour moi. Et puis, pourquoi je partagerais, je sais pas trop. Bah, la réponse est non, je ne partage pas. c'est mon argent. Fais pas de ta pub avant d'être payé, mais c'est justement pour être payé plus que je fais de la pub. Ne vous inquiétez pas. Ça c'est good. Ok. Ce qui me déplaît dans Raid simplement. La plupart des choses. J'aime pas les pratiques commerciales, ok. Et en termes de gacha, le contenu n'est pas des plus fun, ni varié, ni très sympa pour les gens qui n'ont pas envie de mettre trop de thunes. Après, ça reste un avis perso. Ok, d'accord. Bon, c'est pas trop bloquant, mais là, si tu m'avais dit, par exemple, ce truc-là, vraiment, c'est horrible. En fait, à chaque fois que tu tues un gars, il tue des enfants en vrai, j'aurais dit non, c'est pas cool ça. Ça dépend, vous payez combien? Vraiment, faut me payer cher. Bref, Hello, t'as pu faire un tournoi Altered ce week-end? Non,
Non, non, parce que j'ai eu la flemme. En fait, il y avait un truc le dimanche, mais c'était un petit truc dans une boutique parisienne, et j'ai préféré me reposer, je dois le dire. Mais j'irai, je pense que j'irai me motiver à faire un truc quand même en IRL. Un de ces quatre. Nanana, ok. Un événement sans, un événement sans reflet, je boycotte. Exactement. Voilà. C'est j'y vais, ou alors personne ne regarde. Bon, avec le fameux sur mon Poncefest qu'il assumait. Ouais, bah ouais, mais bon, comme il disait, Poncefest c'était marrant au début, mais quand des marques te disent comment ça poncer des fesses, je ne suis pas sûr de mettre de l'argent. Ah bah attendez, on va retirer le. Il aurait pu retirer Ponce, ça aurait fait que fesses. Je sais pas, ça aurait été mieux. J'ai eu, j'étais à l'école d'ingé avec lui, on était ensemble dans l'assaut des élèves. Bref, on s'en fout, mais je le dis. Bah écoute, on s'en fout, mais je le lis. Moi. Actuellement, c'est ça en ligne, mais j'avoue que rester en ligne tellement longtemps sur 3 jours, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien, oh le magicien. 30 places par alliance sur Snap. 30 places par alliance sur Snap. Par exemple, chez OUI, ils ont été obligés de faire des dizaines d'alliances. Ils sont organisés avec des inscriptions par Google Form. Ah oui, d'accord. Être en ligne pendant 3 jours pendant que les gros streamers s'éclatent ensemble à Montpellier, ça fait vraiment l'OET versus les blèmes. Un petit peu. Ils en sont où les autres? Les randoms là, ils ont ramené combien? Bon les gars, si je vous ai convié ce soir, et je suis content que vous soyez encore autant à minuit, c'est pour, bon, c'est pour un peu pour discuter aussi, ça fait un petit moment que j'avais pas activé ma chaîne perso, et pour pouvoir ouvrir ça. Mais pas comme ça, genre à l'arrache, genre je l'ouvre, tout tombe, et c'est moche. Attention, on va passer à la scène que je me suis fait chier à faire, qui normalement devrait pas trop mal fonctionner. Normalement. D'abord je lis. Justement, Zerator veut permettre à tout le monde de faire ce lui met en place à Montpellier en ayant une garantie sur les cagnottes, donc vous pourrez faire un groupe chez Max, ok. Il veut dissocier de l'event, le Z est plus la seule lettre majuscule du logo, c'est beau, et que ça soit juste un event caritatif pour tous, ok. Caritatif, ça marche. Moi, la réponse à ce que tu gagnes en tournoi, partage. Attends, pour la réponse à ce que tu gagnes en tournoi, partage, c'était que tu parlais de tes revenus avec Max. Si tu partageais aussi avec la team, ok. Non, pas en tournoi. En fait, pour l'instant, on n'est pas un gros truc de tournoi et je pense pas qu'on est. D'ailleurs, on en inspire à l'être. Et non, non, enfin, on fait pas des trucs assez gros pour des tournois assez gros pour se dire qu'on partage quoi que ce soit. Ref, il y a un 4 sur table de prévu pré-chaudement. Bah, c'est pas prévu, malheureusement. Il nous avait relancé, Xari nous avait relancé, je crois, il y a 3-4 mois, je dirais, puis là, il y a eu les vacances, je sais pas. Bah, le jour où c'est possible, évidemment, on le fera avec grand plaisir. Justement, Xari n'a pas été invité, c'est une honte alors qu'il est là depuis le début, ouais. Après, de ses dires à lui, c'était pas le meilleur pote de The Event, de Zerator non plus. Il était là parce qu'effectivement, il était là depuis le début et que bon, ils s'entendent bien, mais voilà, c'est pas des amis plus que ça, quoi. C'est-à-dire que Xari a une concession de l'amitié qui est un peu particulière. Moi j'aime bien, ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai que c'est pas le gars qui va le plus prendre de tes nouvelles ou qui va. Mais par contre, quand il y a un souci, il est là. C'est mieux quand il n'y a pas de souci. Bref, il nous manque le bon Xav. Attendez, du coup je suis revenu dans le présent, je vais retirer ça. Hop, merde, perdu. Hop. Nanana, pas de soucis. Ok. Ça va très bien, une tap upkeep drôle, j'espère que toi aussi. Le souci d'acceptation d'arrêt du Discord est résolu. Si vous n'avez pas réussi à avoir accès au serveur, n'hésitez pas à réessayer. Merci Maëstelia qui on le rappelle est l'une des reines, voire actuellement la seule reine, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Psycho. Ah, j'ai plus le nom. Que j'ai pas vu l'autre. Bon, bref. Lilith. Ah, Lilith, pardon. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'espère qu'elle va bien. Dominique Zari quand même, c'est vrai, les boss. Les boss. Bon, les amis, non, pas invité et du coup même pas prévenu. Donc il fait autre chose, il sera pas en stream. Bon, bah très bien. Sur ce, les amis, le moment que vous attendiez ou pas, en tout cas, attention, invocation. Alors attends, je vais déjà faire sans ça. Invocation de la cam zénitale. Salut Quadra Vénère. Rof, tu comptes faire du standard sur Arena, si on pourrait t'affronter. Pas tout de suite, pour l'instant je fais plutôt du scellé. Bon, il faut que j'avance, attention. Zénital. 3, 2, 1. Il est beau mon setup ou pas? Ça va, hein? Regardez, j'ai une carte là. Hop. C'est plutôt ok, je trouve. Bon, on n'est pas sur les petits Z de chez Max, mais en vrai, je trouve que c'est fine. Bon, le truc, c'est que par contre, je me suis fait qu'un seul plan. Donc, faudra pas trop que je zoome sur les cartes et faudra pas trop que je dézoome. Donc là, le problème, c'est que si jamais je fais ça, ça va être énorme. Ouais, ça va à peu près. Bon, on va voir. On y va. Attention. Tchala, tchala. Donc, alors,
Petit disclaimer, je rappelle un petit peu le pourquoi du comment. Euh, c'est une agence de presse qui travaille avec Wizard of the Coast qui m'a contacté il y a pas longtemps en disant au fait, ça t'intéresse des produits Bloomborough? Moi j'étais en mode bah on a déjà fait une émission sur Bloomborough, enfin des émissions sur Bloomborough, il me semble. Et donc j'en parle un petit peu à Max et il me dit bah en fait je pense qu'ils ont dû prendre des trucs pour les jours du dimanche. Et ils ont dû dire ah tiens en fait parce que c'est une société je crois anglaise, le Rofelos là il fait des trucs, vas-y il joue un peu à Magic, il fait un peu de TCG, ça peut être intéressant. Bon on dit bah vas-y go hein, comme ça vous avez double contenu, moi j'ai double produit, j'en suis content. Bon t'as pas besoin de dégueulasse, non normalement ça va, je fais attention à mes ongles. Ouais, un petit peu, ouais ça va, franchement ça va. Donc ça c'est bon, on y va, une version display KS, je reconnais ça. Alors c'est pas, pour le coup ce sera pas du alterne. Hop là, tadam. Voilà, j'ai vu juste ça. J'ai vu juste ça et je me suis un peu spoilé, j'ai vu qu'il y avait un deck commander. Bienvenue, brave Planeswalker, dans le monde vert et sauvage de Bloomborough. Ce plan merveilleux, où grenouilles, loutres, écureuils et autres créatures colorées vivant en harmonie, est assailli, ça va, vous arrivez à lire? Ouais, c'est pas trop mal en vrai. Est assailli par quoi? Par des êtres terribles connus sous le nom de bêtes calamiteuses. Il ne tient qu'à vous de soutenir notre équipe d'adorables petites bêtes menée par la courageuse souris Mabel pour sauver cette terre. Vous trouverez dans cette boîte un petit souvenir de notre intrépide équipage, ainsi qu'un paquet de graines de fleurs sauvages. Oh! Vous avez vu l'effet que ça fait? Incroyable, attendez. Oh, regardez, j'ai de la poussière d'étoiles. C'est magnifique. Vraiment, le mec qui se fait kiffer de rien. Bon. Bon bah c'est super des graines de fleurs sauvages, qui en veut? Parce que bon moi, on va voir. Peut-être que je ferai gagner des trucs à l'intérieur, on va voir. Alors pour que vous puissiez vous aussi avoir un peu de Bloomborough chez vous. Merci. Bon, en vrai j'en ai plein, en vrai j'en ai déjà pas mal, mais c'est cool, on en a jamais assez de Bloomborough chez nous. Si vous souhaitez publier un article sur cette boîte, merci de taguer @WizardMagicFR, ça je l'ai fait, et d'utiliser le hashtag #Bloomborough, ça je l'ai pas fait du tout. Ça je vais le dire, j'ai pas du tout fait ça, mais c'est pas grave. Je refais une petite photo sympa, etc. Mais j'aime bien, tu vois comment c'est dit. C'est pas. Je trouve ça intéressant, et moi ça me dérange pas, parce que après les gens jouent le jeu ou pas, c'est. On vous paye pas pour vous nous fassiez. Parce que c'est pas une émission sponsor là, techniquement. J'ai pas été payé pour ça. Mais on va vous filer des produits. Et si vous voulez, vraiment on n'insiste pas, mais si vous vous sentez l'âme sympathique, bah à la limite mettez un petit logo, un petit tweet comme ça sur les réseaux, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Veuillez respecter les réglementations locales en matière de partage social des produits offerts. Quand même, j'ai pas été payé, mais le fait que ce soit des produits offerts, il faut quand même que je mette attention. Vous trouverez plus d'informations sur la façon de jouer et de trouver d'autres joueurs sur notre site web à l'adresse de Wizard. Très bien. Bon, bah déjà on a une petite feuille en papier recyclé, c'est très très bien. Rof est prêt pour du remote Lorcana. Bah ouais, c'est un peu ça aussi, ça me permettait de faire ça. Petit quick, il a bien grogné notre petit Rofelos, il a reçu son premier press kit, ouais, alors je suppose que c'est mon premier, tu vas me parler autrement, mais non, je crois que c'est... Oh, je sais plus. Dans le doute, c'est pas mon premier. T'as un jardin, bien sûr, Rof, tu vas le planter. Oui, tout à fait. Oh, tout à fait. Alors, déjà on commence par... Oh, on voit qu'ils me connaissent bien, ça c'est vraiment très cool, puisqu'ils m'ont filé... Bon, j'imagine qu'il n'y en a qu'un. Oh, j'en ai des boosters, ça va être cool. Il n'y en a qu'un, mais c'est le Bant. Bant qui est ma tricolorité favorite, avec lesquels j'ai fait, avec le deck Genara, bon nombre de top 8 de tournois et même de gains de tournois. À l'époque, en Duel Commander, c'était il y a 10 ans, je pense. Bref, ça c'est cool. Par contre, pour l'avoir testé un petit peu en 1 contre 1, c'est vraiment pas le meilleur jeu en 1 contre 1. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait avec Max, si jamais ça vous tente. En tout cas, c'est cool, il est en français, un petit deck Commander, ça fait plaisir. Ensuite, c'est bien ces petits trucs là, parce que non seulement ça protège, mais en plus, il y a des petits cadeaux. Ça là, ce petit mot là, me fait rêver. Je vous le dis. Regardez, j'écarte ça comme, hop là. Ça me fait plaisir. Mais avant ça... Oh! Des petites graines. Qu'est-ce que je vais en faire? Bee-flower. On peut les planter dans un... On peut les planter dans de la terre. Et ça fait... mélange pour abeilles. Bah super. Bon bah voilà, je sais pas qui d'entre vous a un jardin. Moi personnellement, bah petit quick, t'as pas un jardin toi? Tu veux pas que je te file des bee-flowers? Bon. Ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autocollant? Tu veux que j'en fasse? C'est un autocollant, non? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de ça? Attends, c'est un autocollant? Ah oui!
Oh là là, c'est beau, hein. Je vais le mettre sur. Je vais le mettre sur mon. Regardez comme ça va être bien. Là, comme ça. Ici, là, c'est bien. On va mettre juste les petites oreilles qui dépassent. Hop là. Ah, perdu. Perdu. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, donc ça dégage. Ça, c'est pour Petit Quick. Puis elle vient normalement fin de la semaine. Là, on va faire du contenu Lorcana. Je sais pas si elle sera dans le coin, mais. Un petit pack d'avant-première, ça fait très plaisir, évidemment. 6 boosters. En plus, j'ai pas pu faire du coup l'AP d'AP physique à Plick notamment. Et donc, bah, je pense qu'on va se faire un petit scellé après, vite fait. Enfin, je vais ouvrir un peu et puis je vais vous donner quelques conseils. Oh là 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 là. Si jamais je commençais Magic, je serais content d'avoir ce petit kit de démarrage. En vrai, c'est cool. Moi, je crois que je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, j'ai dû voir les cartes, mais j'ai pas. On l'avait pas reçu ça pour le coup. Et bah c'est cool, on va regarder ça un petit peu plus tard. Ensuite. Oh, des boosters Bloomborough. Oh, mais ils ont mis plein de boosters collector. C'est trop bien. C'est vrai que ça coûte un peu de thunes ça. Hein. Ça, je crois que c'est. Maintenant, en plus, l'édition est sortie, soit à peu près 25-30 balles, quelque chose comme ça. Donc 30, 60. 90, c'est bien, on est content. Hop là, 80, 220, 120, 150, oh c'est bien. Non, je crois que c'est peut-être pas autant, peut-être 25, je sais pas. Bon, en tout cas, il y en a quand même beaucoup. Ah mais non, c'est des boosters classiques. Ah non, merde. Oh merde, je me suis fait scam. Je croyais que c'était que des boosters collector. Oh merde. Bon, du coup, ça fait 25, plus 5, plus 5. C'est bien aussi, hein, mais... Ah merde, c'est des boosters de jeu. Putain, Kyoko, tu l'avais vu. Bon, c'est bien quand même, hein, on va pas se plaindre. Bon, bah, j'ai un booster collector. Ils auraient dû faire l'inverse. Ils auraient dû faire booster classique, booster classique, booster classique. Et... oh putain, il y a un booster collector, c'est trop bien. Parce que là, bon, bah je viens de diminuer un petit peu ma hype, mais c'est pas grave. Bah, ils ont fait pareil de l'autre côté. Ils ont fait un booster collector. Ça fait quand même 2 booster collectors. Hein. Encore une fois, hein, je ne boude pas mon plaisir. Je dis juste que bah, plus on a de booster collector, mieux c'est. Donc en fait, en tout, j'ai combien? J'ai 2, 4, 6, 8. Ouais, ils te mettent 10 boosters de jeu, 2 boosters collector. Dans le pack en première, il y a 6 boosters classiques aussi. Et je crois que c'est tout. Hein. Il se passe des choses. Hein. Il se passe des choses pendant ce live. Ok, très bien. Bon, en vrai, c'est bien parce qu'il n'y a pas non plus énormément de goodies, on va dire, peu utiles. Il y a juste des petites graines, mais bon, c'est roleplay, hein, c'est dans le lore. Et un petit autocollant qui habille, ma foi, fort bien cette petite boîte de Deck Commander Bloomborough. Je peux le retirer si jamais je veux revendre le... Non, oui, si, c'est bon. Oui, ça marche bien. Oh, j'ai tout fait en dessous, j'ai tout fait. On va laisser pour l'instant. Voilà, impeccable. Et bah écoutez, on va se faire un petit scellé. Allez, rapide. Et puis alors, ce qu'on va faire, je vous propose, petit scellé, into ouverture des boosters collector. Et ce sera pas mal comme petite vidéo, sympa quand même. Bon, le hop là, pack d'AP. Je rappelle que les avant-premières sont finies, mais vous pouvez quand même faire des paquets scellés dans pas mal de boutiques locales, si jamais ils en proposent. Et le format paquet scellé, c'est exactement la même chose que l'avant-première, sauf qu'il n'y a pas la petite carte promo qu'on va avoir. Donc vous n'aurez pas le petit dé, hein, avec la petite feuille sur le dessus, hop, pour le 20 points de vie. Et vous n'aurez pas la petite carte promo de ce truc-là qui est jouable, donc qui rend généralement qui peut en tout cas rendre votre scellé un tout petit peu meilleur, puisque bon, bah, vous allez avoir une carte promo qui est potentiellement jouable dans votre deck. Il y a un code que je vais garder parce qu'en plus... Alors, peut-être que maintenant ça marche plus. Est-ce que je ne fais pas gagner mon code? Vous savez quoi? Vous savez ce que je vais faire? Je sais très bien ce que je vais faire. Je vais d'abord penser à moi-même, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je lance MTG Arena, je rentre le code. Si le code ne fonctionne pas, je vous le fais gagner. C'est faire, franchement. Franchement, il y a pire, j'aurais pu le jeter. J'aurais pu ne pas vous le montrer. T'as des trucs stylés comme ça, mais tout ce que tu me proposes, c'est des graines. Voilà. Vous aurez un code si jamais ça ne marche pas sur Arena. Et vous aurez, et Petit Quick aura des graines. Mais c'est bien, hein. Et en plus, c'est même pas pour, c'est fait pour le mélange pour abeilles, quoi. Attends, je vais ouvrir. Peut-être je devrais pas ouvrir. Peut-être je devrais pas ouvrir parce que si j'ouvre après, ça va être chiant. Ouais, je vais ouvrir quand même. Je
suis curieux. Ça va au niveau de la cale ou pas? La qualité, je veux dire. La cale pour les intimes. On arrive à voir à peu près. Enfin, vous me direz plutôt quand on sera sur les cartes. Bon. Oh, je vais en faire de la charpie. Alors, attendez. Oh, putain, ouais. Excusez-moi, mais... Ah, je voyais ça plus grand. Ah, il y a un peu de tout, quoi. Bon, bah c'est super. Hop. Ça, c'est good. Alors, mon code, est-ce qu'il rentre ou pas? Paf, booster boutique. Alors. Échanger un code. Alors, je vous le montre pas parce que sinon les gens vont le voir. Alors, E. E 4 E 28. Alors là, on met des tirets ou on met pas de tirets, c'est pareil. J'ai fait le test. Je vous en dis 1 sur 2 comme ça. Alors, C. Hop. Ensuite, F 03. Tac. Ensuite, hop. 7, 2, 6, 6. Et ensuite, tac. Tac, tac. CE. Validé. Ce code a déjà été utilisé. Merde. Ah, quelqu'un me l'a pris. Non, je suis sûrement gouré. Je recommence. E. C'est vraiment la meilleure partie du live. E. 4 E 28. Ok. Ah, peut-être que ça, j'ai mis un O et un 0. Ok. Ok. Et alors? Ok. Ah, ça marche pas. Je pense que c'est parce que j'ai déjà utilisé un code. Donc je vais vous l'offrir. Comment je fais? Comment je fais pour vous l'offrir? Comment je fais pour l'offrir? La meilleure partie, j'ai un code, je le rentre, si ça fonctionne, je vous le donne. Bon, qui veut un code? Je sais pas comment faire. Avant, je faisais une sorte de tirage au sort, mais je crois que j'ai un peu la flemme. Bon, écoutez, on va le laisser de côté pour l'instant, et on verra plus tard. Hein. C'est pas le moment le plus intéressant. Bon, ce qui va nous intéresser, ça va être de faire un petit scellé. Alors, donc déjà, ma carte promo en fait, ça sert à avoir 6 boosters de... C'est quand même pas mal. Alors, en fait, il faut que vous ayez Magic Arena, et il faut que vous ayez pas utilisé un code d'AP. Ça fait quand même beaucoup de if, donc un peu la flemme. Ok. Le premier qui m'envoie un MP, mais il faut que ça vous serve. Sinon, laissez les autres. M'envoyer un MP sur Twitch. Il faut que vous jouiez à Arena et que vous n'ayez pas déjà le truc. D'accord? Et comme ça, je vous le file. On fait comme ça, voilà. Ça, je vous scamme pas avec un... Je vous scamme pas avec un concours, machin, etc. Juste, s'il y en a que ça intéresse, mais qui correspond précisément à l'intérêt du truc, tu m'envoies un petit MP sur Twitch, je t'envoie ça, on n'en parle plus. Bon, parlons de ma carte promo. Précurseur du Val Moustache, bonne carte. Alors je pense que là du coup vous voyez pas trop. Et surtout il faut être sub, évidemment. Ça va sans dire. Il faut être sub tier 3, hein, sinon ça marche pas. Il faudrait que mes DM soient uniquement... Ah bah, une tape qui vient de ça, merci. Il faudrait que... On est d'accord que mes MP, vous pouvez me parler même si vous n'êtes pas sub, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, je pense. Ça serait beau. Cache le QR code, merde. Ah non, c'est pas le même jeu, ça va. Précurseur Val Moustache. Alors, là, on est d'accord, on est bien d'accord. Pour ceux qui ont une grande télé, un grand PC, ce que vous voulez, que là, vous pouvez difficilement lire. Ou pas. Ou est-ce que quand même vous arrivez à lire? C'est bien, en plus la carte elle est petite. Oh, Risto Crouf qui lâche... Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Osef, je vous sub au besoin. Et Risto Crouf, oh, 10 subs. Oh là là là. Puis alors, en plus, vous n'avez pas fini de l'entendre cette musique, hein, parce qu'elle proc pour chaque fois. Bon bah du coup, on va féliciter ceux qui ont été touchés par la grâce. Donc on a Galactic, Geekmate, on a MX Peace, on a Colorimi, on a Blue Moon Taco, on a Astalur, on a Vascanto, on a Tendria, Massen 1, Massen 1,
ou Massen, je ne sais pas. Monocommander. Il y a du duel commander, du multi-commander, il fait du monocommander. Et Eric et Woolsey, très bonne blague. Voilà, vous avez été tué par... Oh, une carte Yu-Gi-Oh! C'est vrai que c'est un petit peu Yu-Gi-esque sur le... Je suis d'accord, sur le texte, il est un peu long. C'est devinable, dit Kyoko. Full screen, c'est chaud. C'est mort, impossible de lire sur un écran PC. Ok. Mais moi, je lance Twitch, Rof en homepage et le sub qui tombe. Je suis en homepage, moi? En homepage. Ah, Royaume de Keia. Moi, je veux bien. Allez, c'est pour Watt. C'est pour toi, frérot. Je te l'envoie, comme ça, c'est fait. Donc, ça ne sert à rien de m'envoyer des messages. Je vais l'envoyer au Royaume de Keia. Tu copies-colles ça sur Arena. Tu me dis si ça fonctionne. Tac. Hop. En même temps, si ça fonctionne pas, je vais pas te rembourser. Hein. Alors, attends. Nanana. Ok. Hop, hop. Tac, tac, tac. Et... Mais comme ça, on aura vraiment la validation que c'est bien un code à usage unique, ce qui n'était pas le cas pendant un moment. C'était vraiment bien pratique, hein. Tu récupérais plein de packs d'AP et tu avais des boosters. Mais voilà. Je suis pas en homepage, on est d'accord. Attends, tu voulais juste te dire que si je vais sur Twitch et que je fais l'accueil, il y a qui en homepage actuellement? Il y a un mec, ouais, il y a lui là, c'est pas moi ça. Ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Je crois que ça fait le tour. Non, je crois que tu voulais juste te dire que j'étais apparu comme ça, mais en tout cas moi je me vois pas sur ma homepage en tout cas. Ça aurait pu, hein, parce qu'en vrai ils mettent en avant des streamers. Je vois qu'il y a genre une centaine de spectateurs, c'est pas du tout déconnant que je sois mis en homepage. Avant je connaissais quelqu'un qui bossait à Twitch qui aurait pu me mettre en homepage. Mais il l'a pas fait. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir des amis qui bossent chez Twitch si c'est pour pas être en homepage? Je vous le demande. Et le truc c'est que maintenant qu'il y aurait plus justement de copinage et qu'elle pourrait me mettre, bah elle y est plus. C'est triste. Mais bon, c'est pas grave, je me bats pas pour ça. Non, donc ça c'est bon. Attends. Attendez, du coup je reviens, je fais une petite pause. Blabla temporel parce qu'il se passe pas mal de choses dans le chat. Alors, c'est mort impossible. Donc, ok, donc vous pouvez pas lire sur l'écran de PC, très bien. Je vais voir si je peux pas... Non, je peux pas zoomer, je pense. Parce qu'en fait, même si je zoome... En plus, là, c'est particulier, c'est vraiment une carte qui est vachement petite. Mais je vais vous la lire. Je vais vous la lire si jamais c'est intéressant. D'accord, on va pas passer 1000 ans sur les trucs. Salut chez Oldred. Bon, toi, tu viens de Magic aussi. Ça, c'est bon. Paf, paf, ok. Je suis sur un 34 pouces et le problème, c'est ta cam qui est floue. Ouais, bah malheureusement. Ouais. Et puis en fait, j'ai dû zoomer un peu. Faudrait que je réessaye avec l'autre cam. Mais ouais. Ah, c'est selon tes... Oui, mais c'est selon tes followers. Quoi? Ouais. J'ai une live qui pourrait vous plaire, ne fait pas partie de la homepage. Je te dis, c'est selon les gens et tu follow, moi, t'as pop comme ça. Ok. Ah bah nice, c'est cool. Ça aurait pu être Domingo Kiameto. Ah d'accord. Bah non, c'est intéressant. Je savais pas. Moi, je suis pas suffisamment de gens pour qu'ils me proposent moi-même, visiblement. En tout cas, pas les bonnes personnes. Bah c'est cool. Ok, c'est bon. Alors, tu conseilles quoi comme deck format quand tu débutes sur Magic Arena et aussi dans la vraie vie? Je conseille le paquet scellé, que justement on va faire tout de suite. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Le paquet scellé est pratique parce que ça te permet. Tu arrives, tu as aucune carte. Tu as juste un petit paquet de sleeves, hein, quand même, c'est conseillé. Et tu vas pouvoir faire ton petit deck, jouer contre des gens qui ont fait aussi leur deck avec 6 ouverts et pas avec des cartes ultimes, quoi. Et ensuite tu repars avec tout ce que tu as eu. Donc évidemment le tournoi est un peu plus cher, forcément, parce que tu récupères des boosters. Mais c'est toujours bien. Et une fois que tu as fait plusieurs paquets scellés, tu peux faire du draft. Draft où, bah, une fois que tu commences à bien connaître l'édition, c'est plus sympa de faire du draft. Et enfin, normalement, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent un petit peu remettre au goût du jour. Si jamais tu récupères donc pas mal de cartes comme ça, de nouvelles extensions, et ben, tu vas pouvoir utiliser ces cartes-là pour faire du standard. Standard, ce sont les éditions depuis 3 ans. Et c'est ça qui est cool, c'est que, avant c'était 2 ans, maintenant c'est depuis 3 ans. Et en fait, ils veulent remettre le standard au goût du jour. Et j'espère qu'un jour j'aurai une OP sur ça. Moi, je suis trop chaud pour qu'on fasse un peu de standard sur cette chaîne.
via Arena, que je puisse faire des tournois et tout machin. Vraiment, je serais super motivé. Bref, précurseur de Val Moustache, je vais pas passer 1000 ans dessus. Mais en gros, alors pour vous la faire courte, hein, si vous ne connaissez pas trop l'extension, c'est une édition avec des trucs mignons, des souris, des ratons laveurs, des rats, pourquoi pas, des lapins et compagnie. Et en fait, chaque bicolorité, donc chaque association de couleurs, a sa tribu préférée, enfin sa tribu principale. Voilà. Donc bah, par exemple, si je prends rouge et blanc, enfin blanc et rouge, j'ai la tribu souris. Et donc on a là une souris blanche. Et souvent, si vous voyez une carte qui est une créature rare dans une édition comme ça, franchement, c'est que c'est une bonne carte. Enfin, vraiment, notamment en Bloomburrow, il y a quelques rares qui servent à rien, mais la plupart du temps, vous pouvez être sûr que c'est plutôt cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser de côté les rares, parce que c'est mine de rien, si vous ne connaissez pas en tout cas, ça peut être très intéressant de regarder un petit peu les couleurs des rares que vous avez pour vous orienter. Mais tout le reste, on va le trier par couleur, savoir un petit peu quelles sont les couleurs qu'on va mettre dans notre jeu. Sachant qu'à Bloomburrow, c'est très simple, encore une fois, c'est 2 couleurs. Je pense que si tu es motivé, tu peux splasher une 3e couleur, mais c'est pas évident. Et faire un monocolore en CD, bonne chance, en draft éventuellement. Donc, on prend les 2 couleurs qui vont nous paraître être les meilleures, et on les met ensemble. On va ajouter des terrains. Alors moi, je vais peut-être pas le faire là parce que de toute façon, je vais pas forcément jouer. Encore que je pourrais peut-être tenter de voir ce que ça donne une petite game contre mon poisson rouge. On va voir. Bon bref. Et ensuite, donc, vous mettez 23 cartes, 17 terrains. Vous faites généralement, vraiment en Bloomburrow, c'est assez simple. Vous faites le total des cartes. Si par exemple je pars sur un blanc-rouge, bah, je regarderai le total des cartes blanches que j'ai, puis celui des cartes rouges. Et si jamais j'ai un peu plus de blanc, bah, sur 17 terrains, si j'ai pas de bilan de particulier, je mettrai 9 plaines et 8 montagnes. Et là vous allez me dire, oui mais si jamais on n'a pas de carte chez nous, bah, c'est pas grave, toutes les boutiques vous prêteront des landes si vous faites un paquet scellé là-bas. Et voilà, donc vous avez un deck à près de 40 cartes et vous fumez, et si vous jouez pas trop mal, normalement vous pouvez gagner des lots. Bref, donc là je vais pas trop embêter, je vais mettre les rares de côté, je vais juste trier par couleur, et ensuite on regardera les cartes au fur et à mesure. Alors ce qui est cool, c'est qu'un peu au pif, bah en vrai c'est plutôt bien en termes. Là il y a un petit reflet, mais c'est pas bien méchant. Les multicolores, pardon, je vais les mettre de côté. Pareil pour les artefacts ou les cartes incolores. Ouais, c'est un petit terrain incolore. Hop, ouais, j'ai 2 arcs courts. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas la meilleure des cartes. J'aurais préféré avoir autre chose en... Hop. J'aurais préféré avoir autre chose en unco, mais bon, c'est la vie. Et en foil. Donc on a 6 boosters, hein. Je reviens mes 6 boosters. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais la rare que j'ai eue, c'est un Port-Fontaine, qui est malheureusement pas la meilleure des cartes. C'est pas du tout injouable, mais clairement, j'aurais préféré une autre rare que ce terrain pour avoir un paquet scellé intéressant. Hop. Attention. Oh, ça c'est bien. Alors si je fais ça, je sais pas si la mise au point. Non, je crois que la mise au point est automatique. Elle n'est pas automatique. Donc vous allez voir flou. Attendez, je vais essayer de mettre la mise au point automatique. Vous me dites si ça pompe un peu trop. Quand je dis ça, c'est ça va faire. Oui. Attendez, c'est pas comme ça que je veux faire. C'est propriété. Hop. Configurer la vidéo. Je vais mettre contrôle hop comme ça. Voilà. Donc, alors vous me dites si c'est un peu trop gerbant en termes de mise au point. Mais là normalement si jamais je fais ça, attendez. Je vais dégager Arena parce que je suis dessus. Quitter le jeu. Hop. Est-ce que ça a marché les royaumes de Keia, du coup le code? Je sais pas si tu as pu le mettre. Attends, je vais juste dégager ça. Voilà, ça c'est bon. Ah, regardez. Donc normalement. Hop. Si je fais ça, voilà, ça va se mettre au point. Et vous allez mieux lire. C'est impressionnant, hein. Quand on n'est pas habitué, c'est impressionnant. Ah, c'est bon. Ah là, vous voyez bien là. Ah là, pas dire que là c'est propre là comme ça. Bon, c'est un peu du zoom manuel, hein. C'est-à-dire que c'est pas la caméra qui vient à la carte, c'est moi qui c'est la carte qui vient à la caméra quoi. Mais ça marche. Ouais, donc le guide bois d'éclat, guide bois délicat, c'est vraiment très fort. Le côté progéniture est vraiment très bien parce que tu peux soit la mettre tour 2 et ça va t'ajouter du mana, soit tu vas pouvoir booster tes cartes. Enfin, booster elle-même, se booster elle-même, elle booste pas les autres cartes. Soit tu peux, si jamais tu as du mana en trop, tu fais progéniture, donc non seulement tu la joues, mais tu as
une copie d'elle-même. Et bah, du coup, à chaque tour, tu peux soit reprendre du mana avec elle, soit les booster. C'est vraiment très très fort. Une petite île. Donc voilà, donc là, ça va repomper un petit peu normalement. Ouh. Voilà. Ouais, ok. Bon, alors, si c'est comme ça va. Bon, vous me dites si c'est trop, si c'est trop chiant. Déni éblouissant, c'est peut-être très joli, mais malheureusement, c'est pas très intéressant comme premium. Il y a une premium, donc une foil dans chaque booster maintenant. Et on a peut-être la possibilité d'avoir plus de rares d'ailleurs, il faut que je fasse attention. Parce qu'on peut avoir plus qu'une rare dans un. D'ailleurs, j'avais dit que je mettais mes rares là. Je n'en fais qu'à ma tête. Hop, ça c'est bon. Oui, une petite loutre qui est multicolore. Attention, une rare. Oh, je peux vous la slow roll. Ouais, c'est bien. Franchement, la cam elle est bien. Bon, elle pompe un peu là, mais. Mais d'accord, c'est une co. ça vaut la coupe, hein. Bailen le taille-foin. Alors le problème c'est que c'est pas une mauvaise carte, mais par contre elle est tricolore. Et du coup pour jouer tricolore, moi je me suis jamais encore aventuré sur du tricolore dans cette édition. Et j'ai un peu peur que ce soit compliqué à jouer. Mais une 4-3 pour 3 c'est cool, et que si on a plein de jetons, on fait des merveilles. Ok. Tac. Oh, un passage merveilleux foil. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, c'est pas le giga spoiler évidemment, c'est un terrain en paquet scellé. Par contre, je suis très content d'en avoir d'avoir récupéré un. Déjà, il est très joli. C'est le moment où du coup la caméra va me troller un petit peu. Allez, fais la mise au point, je t'en supplie. Voilà, elle est jolie. Et c'est une carte qui est un fetch land, donc c'est-à-dire qu'il va chercher un terrain de base. C'est une réédition à la base d'une carte qui était plutôt jouée. Et je suis très content pour le côté standard. Je vais vraiment essayer de me. À la base, je revendais toutes mes cartes, mais en fait là, je vais garder mes cartes de standard parce que c'est pas du tout impossible que je m'y mette. Et ce petit passage merveilleux fera le taf. En même temps, je suis pas trop fan des foils. Moi, j'aime bien le côté. Harmonique dans le homogénéité, ça, dans les decks que je fais. Donc j'avais à l'époque mon deck général, il était full foil, coûtait une blinde. Et en fait, quand je l'ai plus, je l'ai revendu, etc. Maintenant, quand je m'y remets, je fais full non foil. Ça, c'est moins cher. Et en plus, il y a moins de reflets à la caméra quand on doit jouer chez Max ou autre. Donc je suis très content de revendre mes foils. Voilà, ça, on va mettre ça sur du bleu. Oh, excusez-moi, je voulais pas slow roll celle-là. Mais Beza, le printemps bondissant, ouais, merci pour la. Ouais, parfait. Ouais, j'ai un bon scellé là, hein. Entre ma carte premium promo qui est blanche et cette carte qui est vraiment très forte, 4-5 pour 4, très très bonne stat. Et derrière, bon, c'est une mythique en même temps. Et derrière, quand elle arrive, s'il y a un petit décalage, vous le comblez. Donc si il a plus de terrain, l'adversaire a plus de terrain que vous créez un champ trésor qui vous permet d'avoir du mana. Vous gagnez 4 points de vie si un adversaire a plus de points de vie que vous. Vous créez 2 jetons 1-1 si un adversaire contrôle plus de créatures que vous. Et vous piochez une carte si un adversaire a plus de cartes que vous. Là, je suis content. Ça aurait fait un bon petit scellé, je pense. En tout cas, et la petite cogneuse. Ouais, je pense qu'on serait sûrement parti sur du blanc. En plus, le blanc, je trouve que c'est une couleur forte de l'édition. Le blanc-rouge ou le blanc-vert, j'ai fait des 7 victoires sur Arena avec ce genre de deck. Alors, je vais mettre comme ça ce sera plus simple. Hop. Pour les communes, je vais les passer assez vite. Et par contre, j'essaierai de me rappeler qu'il faut que je slow roll la rare. Un terrain intéressant. Ouais, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Je reviens là-dessus. C'est derrière. Okay. Ah, perdu. Perdu. Ça, malheureusement, c'est une carte qui en scellé est pas bonne du tout. Peut-être qu'en construit, elle sera meilleure. Mais voilà, ça fait vraiment vite partie des cartes. Vous voyez, c'est une rare, mais c'est pas une créature. Donc, il faut se méfier. Et elle a un effet qui est assez situationnel. Bref, qui est pas très bon en scellé. Un petit terrain foil. Et peut-être. Non, c'est le garde sortie, mais qui est une bonne carte. Qui est une bonne carte de limiter notamment. Dernier booster. Ce qui m'embête, moi, avec toutes ces versions des cartes, c'est que ça devient illisible. Le fait d'avoir plusieurs, notamment des cartes, les Woodland machin, là, enfin, les versions différentes, je suis assez d'accord, je trouve qu'il y a trop de versions aussi. Mais bon, ça plaît à des collectionneurs, il faut pour tout le monde, mais je suis d'accord, ça devrait être plus simple.
Hop. Donc c'est mon dernier booster. Oh, prédation, très bonne carte évidemment, parce que c'est un anti-bet non conditionnel. Ouais, je me doutais bien que j'avais raté ça. Mentor glaive graine, en vrai c'est bien. Instructeur piège foudre. Et bah écoutez, c'est plutôt sympa, mais je suis pas sûr qu'on va jouer du bleu. Je suis pas sûr qu'on jouera bleu, on va voir. Et un essaim Persécos, pareil. Une petite loutre prouesse. Et enfin, notre petit essaim. Ok, là, il va falloir que le truc se calme. Voilà. Bon, c'est là où vous me dites si jamais, ça pompe trop au niveau de la cam, je bloquerai le focus. Donc, les rares qu'on a eu, eh bien, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai raté une. 1, 2, 3, 4, 5 rares normales. Ma promo. Bah, je suis censé avoir. Ah oui, elle est là. Excusez-moi. Donc j'ai du coup 6 rares classiques et une foil, dont une mythique. J'en suis plutôt content. Et là, clairement, moi je viens de faire là, c'était quand cet après-midi, j'ai fait 7-1 avec un deck, bon, un deck lapin, c'est pas lapin, mais un blanc-vert aggro vraiment très, très intéressant. Et en réalité, j'ai l'impression que ça peut être cool. Alors, on va commencer vite fait par les blancs. Je vais vous dire rapidement ce que je trouve fort et pas fort. Ça, c'est vraiment très fort. Lapine intrépide. Garde des orties, c'est bien. Ennemi du terrier, c'est vraiment bien. Le blanc a vraiment de bonnes créatures. Ardeur de Mabel, c'est un petit trick qui est intéressant, notamment parce qu'il permet de cibler une nonobête. Bon, vous me direz pour un trick, c'est normal. Et donc, ça va trigger différentes choses, notamment chez les souris. Ça, c'est par contre, ça, c'est pas bon. Gâteau à la carotte, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, ça fait gagner des lives, des fois ça peut être utile dans les jeux chauve-souris, puis même de manière générale gagner des points de vie c'est pas si nul. Et le fait de mettre des lapins 1-1 et de scry, c'est vraiment plutôt une bonne carte. Lumière de bannissement, un anti-bet qu'on apprécie. Aîné du terrier, ouais j'ai un bon blanc. Ardeur de Mabel peut-être pas en mettre 2. Et gâteau à la carotte par contre vous pouvez en mettre 2. Donc là en fait je l'aurais trié par coup, en faisant un truc comme ça, en mettant derrière les cartes qui sont pas forcément très bonnes. Et en voyant qu'en plus, j'ai une curve qui est plutôt bonne. Alors là, je vais rajouter du coup les rares. Hop. Donc on a deux gâteaux à la carotte, deux ennemis du terrier. Donc c'est vraiment bien en termes de lapin. On a ici Garde des orties qui est une bonne petite carte qui peut gérer éventuellement un enchant ou un arthos et qui est 3-1. Ardeur, je pense que j'en aurais mis qu'un, enfin faudra voir hein, avec le reste, mais faut pas non plus mettre trop de tricks parce que si on a plus de bêtes, c'est pas terrible. La lapine est vraiment cool, notamment avec sa progéniture qui est bien. Lumière, ça j'aurais pas joué pour l'instant, avec précurseur, Beza, ce qui donne une bonne petite base blanche, clairement. Ensuite le bleu rapidement, alors bleu j'ai quasiment joué aucun deck bleu, je sais qu'il peut y avoir des decks grenouilles un peu sympas, mais tout ce que je vois là, bon sucré ça peut être un anti-bet ok. Ces terrains-là, c'est pas fou. Je crois que le rouge est mieux que les autres, mais c'est une unco qui est un petit peu décevante quand vous l'ouvrez en scellé de cette édition. Ouais, giration de sort en sucré, non. Le bleu me dit vraiment rien. Beaucoup trop de spells, pas assez de créatures efficientes, pas de. Alors j'ai quand même là. Alors j'ai ça, mais du coup c'est pas bien. J'avais éventuellement ça qui était cool, mais là clairement c'est pas suffisant. Ça peut être cool hein, parfois, mais je trouve que c'est plus difficile. C'est plus facile pour le blanc d'être cool dans cette édition, j'ai l'impression, que le bleu. Mais bon, si vous avez un bon tirage bleu, ça peut être sympa. Alors là, le noir, on est content avec prédation, évidemment, qui est anti-bet. On va essayer de mettre un maximum d'anti-bet. Et simple Persécos, ça peut être un petit peu mou. Et en même temps, si elle arrive, elle est 6-6 menace contact mortel, donc c'est ok tiers. Ça, c'est pas ouf. Ça dépend. Ça peut être un petit peu genre. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne petite bête. Ça peut être cool aussi. Savourer, c'est aussi un anti-bet. Duo d'accro, c'est jouable, c'est pas la meilleure carte, mais c'est jouable. Vision sinistre, je suis pas très fan. Nourrir le Six en anti-bet, on a beaucoup évidemment d'anti-bet en noir. Ça, on en a deux. Et ça, on en a deux. Donc en fait, ce qui est bien avec le noir, c'est qu'il y a beaucoup d'anti-bet. Un anti-bet, deux anti-bet, trois anti-bet. Ouais, j'ai 3 anti-bet, j'ai un truc qui permet de piocher, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de créatures et j'ai pas beaucoup de créatures qui sont comment dire, qui sont intéressantes en termes de mécanique, comme les souris par exemple, ou
Ou bref. Donc, et là, les chauves-souris, bah, en même temps, les souris, c'est normal, c'était pas noir. Mais là, donc les rats sont pas ouf. Hein. En tout cas, ils vont avec le bleu. Là, je vais pas jouer bleu. Les chauves-souris, ça va vraiment dépendre. Et là, j'ai pas eu grand-chose. Bon, j'ai eu celle-ci, quoi, mais c'est une 2-1 vol qui peut pas le bloquer. Qui peut arriver avec une 1 vol si jamais on a payé, 5. Et à chaque fois, vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Donc en fait, cette carte-là marche bien avec d'autres chauves-souris où tu vas gagner des points de vie. Ça peut aussi fonctionner avec les nourritures. Bon, on verra, mais en tout cas, le noir est pas mal, mais surtout pour ses anti-bêtes dans ce que j'ai récupéré. Le rouge. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, ça, c'est pas foufou. Ça peut être bien avec des souris, pourquoi pas. Ça, c'est pas si mal. Ça, c'est jouable. Ça, bof, mais pourquoi pas. Ça, j'aime pas. Ça, c'est un anti-bête, mais qui est un petit peu cher. Ça, c'est plutôt cool. Malheureusement, l'outre, bah là, actuellement, l'outre, c'est plutôt bleu, et donc on sait qu'on jouera pas bleu, donc c'est pas forcément fou. Mais on peut la jouer en tant que K2 pour 4 qui fait piocher, c'est bien aussi. Ça, c'est pas mauvais. Et ça, c'est pas si dingue. Donc on a un rouge qui est un peu moyen. Je regarde si j'ai pas oublié des... Non, le rouge est un petit peu moyen. Alors, est-ce qu'on va le splasher si on tente de jouer cette petite Bailen? Bah, écoutez, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, on arrive au vert où je vais mettre donc une des très très bonnes cartes vertes dans le pool de cartes vertes. Donc ça c'est bien, ça c'est cool. C'est une carte qui a la portée, donc c'est pas inutile. Et en fait, fourrager, donc c'est soit on sacrifie une nourriture, donc en l'occurrence on peut sacrifier notre gâteau à la citrouille, qui est aussi une nourriture. Ah, la citrouille, à la carotte. Excusez-moi, j'ai vu du orange. Et derrière, ce qui est bien, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça peut marcher aussi avec les cartes de notre cimetière. Si on a 3 cartes dans notre cimetière, on les dégage, on pioche une carte. Donc c'est une carte que j'aime bien. Tétard, c'est un anti-bot qui est un peu cher, mais qui est clairement jouable. Saccageur au bouclier rouillé, 4-4 pour 4, avec un petit bonus, ça peut être bien aussi. Duo flotte boulanger, c'est un des meilleurs duos. Les duos, c'est à chaque fois des... Ils ont 2 types impactants dans Bloomborough. Là, c'est écureuil, raton laveur. Et franchement, il fait le taf. Recyclage sans régal, j'aime pas trop. Druide de la bêche, pourquoi pas. Une petite 2-3 qui peut devenir 4-3 si on a des tokens. Full et haute, ça peut être un petit tricks, pourquoi pas, mais je suis pas très fan. Et Tétart, on est content d'avoir des anti-bêtes. Donc je pense qu'un petit blanc-vert, ça me semble pas déconnant. On va regarder ce que j'avais. Si jamais je joue rouge, il y avait ce menteur glaive graine qui était intéressant à jouer. EQ et Akos, pourquoi pas, mais c'est pas ouf. Pareil pour la cogneuse, c'est pas injouable, mais à voir. La souris par contre de garde, enfin, moi en tout cas j'aime bien. Là, si jamais j'ai. Qu'est-ce que j'ai pour. Je suis pas. J'aime plutôt bien, elle a des bonnes stats. Est-ce que j'ai des trucs pour cibler? J'ai que ça pour cibler. J'ai ça aussi qui cible, c'est vraiment très bien. C'est un lapin qui cible 2 fois en plus, donc c'est plutôt sympa. La souris, pourquoi pas en vrai. Ce qui est bien, c'est qu'elle se joue même si jamais on joue pas du rouge. Sur une news descente. Ouais, mentor vert feu, bah, si on jouait noir rouge, pourquoi pas. La loutre, c'est pareil. Le clair de lune, bah, qui est une carte, si jamais vous jouez chauve-souris, c'est bien. Sinon, ça reste un petit peu low. Matriège de la ferme, c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout, mais en plus, on est bien parti pour jouer blanc-vert. Cultivatrice de Mortebaie, ça peut être sympa. Il faut quand même pouvoir fourrager pour la transformer au moins en 3-4, mais c'est pas injouable, ça c'est moyen. Et j'ai fait le tour de mes cartes gold. Et enfin, alors est-ce que je vais pouvoir splasher? Il y a assez peu de choses qui permettent de splasher, donc de mettre une 3ème couleur. Là, on a le cloche de port fontaine, qui est une vraie bonne carte, hein, qui permet d'aller chercher le terrain qu'on veut, le mettre sur sa bibliothèque et donc de pouvoir le piocher. Donc ça permet de lisser les sorties et éventuellement jouer une 3ème couleur. Ça, alors le problème de ça, on peut du coup l'utiliser pour jouer une 3ème couleur. Le problème, c'est que de base, il ajoute de l'incolore. Et quand on veut du n'importe quelle couleur, il faut payer 1 de plus, donc c'est un petit peu chiant, mais c'est pas injouable. Culbuteur enchevêtré, c'est pas une mauvaise carte. Arc court, j'aime un petit peu moins. Là, en vrai, je pense que si j'étais parti sur quelque chose, je pense que j'aurais tenté un petit tricolore. En gros, j'aurais fait un blanc-vert splash rouge. Je vais le faire rapidement. Alors, je sais pas ce que ça aura donné. Je ne vais pas forcément le jouer. Mais je pense que je l'aurais tenté. En tout cas, si j'avais été sur Arena, là, je me serais fait une petite game avec ça. J'aurais donc splashé rouge pour le mentor, qui est une bonne carte. Pourquoi d'autre j'aurais splashé rouge? Peut-être un ouvre-voie. Bon, généralement, on splash plutôt pour les anti-bêtes. Le problème, c'est que condition d'électricité, c'est pas le meilleur anti-bet, mais bon, c'était pas impossible de splasher ça, pardon. Et en fait, surtout, bien sûr, le splash était pour jouer
Bailen, qui on le rappelle, donc est 4-3 pour 3, donc ce sont des très bonnes stats, même si c'est vraiment pas sûr que vous le jouiez tour 3. Engager 2 jetons dégagés pour ajouter un mana de la couleur de son choix. 3 jetons, on va piocher une carte, donc déjà ça devient n'importe quoi. Et 4 jetons pour mettre 3 marqueurs plus en sur lui, l'acquérir le piétinement, bref c'est débile. Donc, je pense que j'aurais essayé de forcer ce petit lapin. Avec matriage de la ferme bien sûr, donc là je trie par coup de mana, peut-être cultivatrice, mais si jamais je joue un tricolore, jouer double vert ça peut être un petit peu dangereux. Les gâteaux à la carotte oui, les anneaux terrier oui, ça c'est bon, ardeur j'en aurais mis une, ça j'en aurais mis, ça, ouais, ça on joue quand même pas mal de cartes qui ont 2 blancs, enfin non, on joue, non ça va, il y a une carte qui est double blanc, celle-ci elle est blanc-vert, ouais je pense que ça passait. Là, on était à combien de cartes du coup? En plus, ouais, on joue passage merveilleux. Ah, ça aurait été dommage de pas tenter un splash. Est-ce que Port-Fontaine, sachant que c'est une carte incolore dans un jeu tricolore, je pense pas que je l'aurais joué. Je pense que pour le coup, j'aurais pas fait le malin. Je l'aurais pas joué. J'aurais joué ce passage merveilleux, cette cloche, pour pouvoir fixer le mana. Éventuellement, j'aurais peut-être pu tenter la grotte cachée, en vrai. Elle permet de scry en plus, de surveiller quand elle arrive. Donc ça peut être sympa. Et là, du coup, on va voir alors, attends, en termes de coûts. Donc, de ne pas avoir beaucoup de cartes à 1, c'est pas grave du tout. Bon, vous voyez ma tête à la place, mais regardez, je suis sous la cloche. Les cartes à 2, ça va devenir intéressant. Et là, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, dont 5 qui sont très facilement jouables. Attendez, j'ai pas mis mes cartes vertus. Excusez-moi. Hop, je vais mettre ça comme ça. Donc là on trie par couleur. Une fois qu'on a trié par couleur, ça permet de faire un choix. Ensuite on va trier par coup de mana. Ce qui nous permet de savoir un petit peu dans quel cœur on va pouvoir taper pour retirer telle ou telle carte. Donc j'ai quand même beaucoup de spells à 2. Ça c'est cool, c'est que du coup je vais être assez agressif. Et ça en fin de partie c'est vraiment très cool. Et j'ai un boost intéressant. Il faut voir si le boost est vraiment intéressant. Là en l'occurrence il peut booster quoi? Parce que j'ai pas vraiment trop de souris. Des souris qui aiment se faire booster. J'ai quand même celle-ci, j'ai celle-là, et j'ai celle-là. Bon, en vrai, non, si c'est quand même cool d'avoir de quoi booster. C'est quand même cool d'avoir de quoi booster. Ça marche plutôt bien parce que ça permet à la fois de booster nos souris, de mettre des marqueurs +1/+1, et en fait, sur un malentendu, vous avez 2 jetons, que ce soit des petits jetons, un lapin, ou alors des nourritures. Je crois que j'ai pas grand-chose qui fait nourriture, malheureusement. Je crois que j'ai malheureusement pas grand-chose qui crée des nourritures. J'ai surtout des jetons. Ça crée des jetons. J'en ai 2. La progéniture crée des jetons. Faut regarder, hein, parce que ça se trouve. Bon, ça, du coup, faut voir. C'est pas sûr de le laisser. J'ai encore la progéniture qui fait des jetons ici. Ouais, j'ai rien qui permet de créer des nourritures, malheureusement. Des jetons de nourriture. Et ça qui fait des jetons. Wow, je pense que je l'aurais tenté. Donc là, il y avait combien? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, donc le but est de mettre 23 cartes, donc j'aurais retiré une carte. En vrai, heureusement qu'on a... Bon, sinon on aurait fini avec peut-être d'autres cartes, mais en vrai, sans le splash, on était un petit peu léger. Ça, c'était pas un rentrable en vrai. Hein. Ces 2 cartes-là sont clairement pas un rentrable. Mais là, je pense que ouais, j'aurais fait un truc comme ça. Et j'aurais retiré, je pense... Peut-être le druide de la brèche. C'est quoi ma carte à 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai trop de... Ouais, 7. J'ai trop de trucs à 4 mana. Je pense que j'aurais retiré un truc à 4 mana plutôt. J'aurais retiré un truc à 4 mana. Les anti-bêtes, il m'en faut. En fait, peut-être... Sentinelle, je voulais un peu vendu tout à l'heure, mais le fait de ne pas avoir de trucs qui mettent des nourritures, je l'aurais peut-être viré. La souris de garde, elle va plus dans l'optique de se faire cibler. J'aurais peut-être viré la sentinelle. Laissez quand même le druide de la bêche parce que je peux avoir des petits tokens quand même. Entre la progéniture et les petits gâteaux à la carotte, il suffit d'un token et tu as une 4-3 pour 3, ce qui est pas trop déconnant. Voilà, je pense que j'aurais fait quelque chose comme ça. J'aurais mis... alors attends, combien j'aurais mis? 1, 2... à lui peut-être malheureusement. Ah, est-ce que j'aurais laissé lui ou plutôt mis les... Parce que fourrager ça va pas être évident dans ce deck. Il coûte 2 mana verts. Peut-être que j'aurais dégagé la cultivatrice pour mettre sentinelle.
Ou alors je serais peut-être parti sur un 18 land. En même temps, 18 land, c'est un peu compliqué. J'ai que une carte à 5. Non, je pense que. Et puis j'ai ça en plus. Non, je pense que je serais resté sur 17 land. Mais j'aurais peut-être plutôt viré ça qui est difficilement jouable dans un jeu tricolore. S'il va me falloir un petit peu. Je vais vraiment vouloir avoir mes 3 couleurs assez rapidement. Et donc là, je pense que j'aurais fait. Donc j'aurais mis ça. Donc j'étais en train de compter mes cartes vertes. 4, 5, 6, 7. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai plus de cartes blanches. Des cartes vertes, c'est pas très grave. Ah oui, j'ai ça aussi qui permet de fixer d'ailleurs. J'ai ça qui permet de fixer. Ce qui est... Non, non, je pense que ça pouvert être viable en vert, enfin en tricolore. Du coup, j'aurais peut-être mis qu'une. Est-ce que j'aurais mis une ou deux montagnes? Sachant que je peux aller chercher ma montagne avec ça, avec mon autre truc là. Ah, je pense que je serais monté à 2 montagnes. 2 montagnes. J'ai déjà un bilan. Enfin, un bilan. J'ai déjà un terrain non base là. Il est où? Mais il est où ce con? Il est là. Ah, ouais, j'en ai 2. Donc en fait, ça fait 17 moins 2, 15 moins 2 pour les montagnes. Et du coup, ça veut dire qu'il reste 17 moins 4, 13. 13, si je fais un 7 plaines, 7 plaines, 6 forêts, 2 montagnes, une grotte cachée, un passage. Je pense que c'était à peu près le bail. Voilà. Blanc-vert, petit splash rouge, exactement. Un seul doublon blanc, tout à fait. Ouais, 7-6, bah ouais. Grid Blind Mall a l'air d'être d'accord avec moi. Donc voilà pour ce petit scellé. Bon, je ne vais pas vous le faire là, mais voilà comment j'aurais fait ce petit scellé. Et c'est pas forcément le meilleur, mais il y a quand même des petits traits un peu sympas. Et voilà, j'aurais bien aimé pouvoir tester ce truc-là. Mais en tout cas, voilà pour bon choix à mes yeux. Bah écoute, c'est parfait. Nickel. Je vous en ferai, je pense, du scellé sur Arena, ce sera plus pratique. Hein, là. Je profite du fait d'avoir l'ouverture, mais ça reste quand même mieux de faire ça sur Arena où on voit bien mieux les cartes et où du coup on peut jouer des games beaucoup plus facilement contre les gens. J'ai quand même tendance à plébisciter les jeux auxquels on peut jouer en ligne assez facilement, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais rapidement ouvrir du coup les derniers boosters. Je sais pas, cette fois-ci je vais juste me concentrer sur les rares, on va voir si j'ai de la chance. Oiseau moqueur, je sais qu'en... Alors je vais vous parler, vous savez quoi, je vais vous parler qu'en scellé, parce que je connais pas assez le standard pour pouvoir vous dire si c'est bien ou pas. Mais ça en scellé, c'est pas mauvais, c'est une petite carte qui permet de se faire cloner, enfin, de cloner une bête et en plus de filer le vol. Ou alors vous avez une petite 1 vol pour 1 qui peut éventuellement mettre des petits points. Mais bon, on préférera quand même, je pense, cloner. Ensuite, ici, Festival des Braises, alors ça c'est une des pires cartes à ouvrir en scellé. Parce que peut-être quand on construit ça peut faire quelque chose, mais en scellé c'est vraiment nul. Ça se base sur les sorts d'éphémères ou des rituels que vous lancez. Il faut beaucoup de créatures quand on joue en scellé si on est un peu léger. Perle de sagesse, très bien. Hop. Tac. Ensuite... Ah, lui, je pense que lui, il va être fort en... Enfin, ouais, je piffe le fait qu'il soit fort en standard, mais en tout cas, je sais que c'est une carte qui est trop forte. Enfin, vraiment, au niveau des stats, pour une carte à 2, 3-2, si le mec veut la gérer, il faut qu'il paye 2 points de vie. Les autres créatures que vous contrôlez arrivent avec des marqueurs puissants supplémentaires sur elle pour chaque adversaire qui a un peu des points de vie ce tour-ci. Donc, bon, en fait, ça, c'est très vite, tu vas mettre des points et tu vas mettre tes bêtes après qui seront boostés. Et à chaque fois que vous lancez un sort de lézard, il inflige une blessure à l'adversaire ciblé. C'est vraiment relou, quoi. Dans chaque extension, il y a un enchantement en rituel rouge qui coûte 6 ou plus et qui est injouable. C'est un peu ça. Je suis d'accord avec toi. Wow, le bon booster, bien chargé avec Kitsa également, qui est une bonne petite carte qui permet de looter. Et looter en scellé, c'est plutôt bien, puisqu'on va permettre, ça va permettre en fin de partie, alors soit en début de partie d'essayer de creuser pour trouver nos landes, soit en fin de partie de défausser nos landes pour pouvoir, jouer récupérer des cartes actives. Voilà, bon booster. Bon booster. J'aurais aimé avoir une rare, une foil rare, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Ensuite. Bah tiens, encore un passage merveilleux. Écoutez, on n'a jamais assez. Hein. Et ça pour le coup, je pourrais le garder pour le jouer en standard puisqu'il n'est pas un foil. Et une recruteuse reptilienne. C'est toujours un peu particulier d'ouvrir des terrains en scellé parce que c'est pas le meilleur moment pour les avoir. Et en même temps, on est quand même content de récupérer des landes qui très souvent valent
valent le coup. Trêve de l'aube. Ah, j'avoue, je connais pas ça. Vous, les permanents que vous contrôlez la carrière de la défense et une panique jusqu'à la fin du tour. Si le cadeau était promis, les permanents que vous contrôlez la carrière de style indestructible. Ça peut faire des tricks. Je sais pas trop ce que ça vaut parce qu'il faut vraiment avoir, un board quoi, pour pouvoir s'en servir. Je vous avoue qu'en scellé, là, le fait de filer l'indestructible à tout le monde, c'est quand même pas mal. Mais du coup, il faut lui filer une carte. C'est un anti-bet. Ouais, je pense qu'on aurait préféré avoir une grosse bête, mais why not. Ensuite, Vren l'implacable. Ouais, bonne carte, hein. Bonne carte de limité. 3-4 para 2. Donc je rappelle que si l'adversaire veut la cibler avec un sort, une capacité doit payer 2, sinon cette capacité est contrée. Si une créature qu'un adversaire contrôle devrait mourir exilée à la place, bon pourquoi pas. Et au début de chaque étape de fin, créez X jetons de créature 1 noir rat. Avec cette créature gagne +1/+1 pour chaque autre rat que vous contrôlez. X étant le nombre de créatures que vos adversaires contrôlaient qui ont été exilées ce tour-ci. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous avez tué des bêtes, bah, vous avez pondre des rats. C'est vraiment, vraiment relou. Je me la suis pris une fois, j'ai jamais eu l'occasion de l'ouvrir en scellé, mais je me la suis pris une fois dans la gueule, c'était infâme. Et garde des ortifeuilles, ma deuxième, qui est pas mauvaise. Il reste 4 boosters classiques et après on ira sur les boosters collector. Alors, oh bah tiens, encore un guide bois, on est content, on aurait été content de l'ouvrir en scellé. Et une défieuse Bresker, qui est une bonne carte aussi, clairement. Je sais pas si la mise au point veut bien être sympa. Sur les feuilles, c'est un peu plus difficile. Mais en gros, on a une petite 2-2. Non, tu veux pas? Faut que je cache en fait les autres cartes avec mes mains. L'aumône, voilà. Quand je fais l'aumône, ça marche. Hop. Défieuse Bresker, célérité prouesse, donc vraiment des bonnes stats. Et à chaque fois qu'elle est ciblée, tu peux exiler la carte du dessus de ta bibliothèque pour pouvoir la jouer, enfin pas gratuitement, il faut quand même payer. Mais l'avantage de dire qu'on peut la jouer, c'est que si c'est un land et que tu n'as pas déjà landé, bah, tu vas pouvoir jouer ton terrain. Et si jamais c'est une bête, enfin n'importe quelle autre carte, et que tu peux la jouer, bah, ça te fait du card advantage. Donc c'est une bonne petite carte qui est clairement jouable en scellé, largement. Et je pense, ouais, peut-être qu'elle fera son petit bonhomme de chemin en standard. Je ne sais pas. Combattant nez de l'âtre, pareil, une bonne petite carte rouge qui va permettre de mettre des blessures si n'importe quel joueur lance 2 sorts à chaque tour. Donc ça peut être pendant notre tour si on joue 2 sorts, ça peut être pendant le tour adverse, ça a une 2-3 célérité, ça met des points. C'est pas la meilleure rare pour le limiter, mais c'est pas mauvais. C'est quoi d'ailleurs comme c'est un lézard, bon. Les lézards ont pas une synergie qui est folle entre elles. Entre eux. Bon, c'est pas des lézards, hein, mais... Ok. Avant-dernier booster de jeu, on a encore un Port-Fontaine. C'est souvent une carte qui est un peu décevante à ouvrir, mais c'est pas nul. Je l'ai testé. Le problème, c'est qu'en fait, ça prend la place d'un terrain de base qui t'aurait filé du mana d'une couleur. Et des fois, quand tu l'as et que tu n'as pas la couleur en question, tu es en mode ah, j'aurais pas dû, mais bon, ça peut être sympa en fin de partie. Superviseur de la cage d'os, faut se méfier des cartes à 1 parce que généralement, c'est pas très bon en scellé. Mais en vrai, celle-ci, elle fait le taf, notamment si vous avez un petit thème écureuil noir-vert. En vrai, ça marche plutôt pas mal. À ton tour, tu vas sacrifier des nourritures pour pouvoir piocher des cartes, t'es vraiment content. Donc, c'est pas tu sacrifies pour piocher des cartes, c'est tu sacrifies la nourriture. Tu gagnes 3 points de vie. Et comme tu as sacrifié un truc, comme tu as fourragé du coup, et ben du coup tu vas pouvoir proc le fait de pouvoir piocher une carte. Enfin, notre troisième marqueur, le larcin de Villegriffe, une sorte de saisie des pensées assez intéressante que j'ai donc dans la version Woodland, je crois. Je sais plus trop comment ça s'appelle. On va faire la technique. La technique de l'aumône marche, je crois, pas trop mal. Me fais pas mentir, s'il te plaît. Me fais pas mentir. Ouais, ça va à peu près. En scellé, c'est pas un jouable. Moi, il y a un mec qui me l'a. J'ai récupéré la Vrasse, donc le truc qui permet de gérer toutes les bêtes pour 3 incolores et 2 blancs dans mon dernier scellé là, sur Arena. Et le mec m'a fait ça sur ça. Il était en mode bah merci. Et effectivement, il a pu me jouer la Vrasse. J'ai quand même gagné parce que je suis un grand joueur. Mais le fait de pouvoir. Regardez la main adverse, choisir une carte, et si jamais vous avez fait cadeau d'une carte, vous pouvez la jouer plus tard. C'est sympa. C'est sympa. Pas la meilleure des cartes pas la meilleure des rares en limité, mais c'est pas injouable. Fait qu'il coûte 2 noirs, c'est un peu chiant. Et on a fini du coup avec... oui, et j'avais donc l'oiseau bloqueur, c'est bon. J'ai fini avec les boosters classiques de l'édition. Et bien maintenant, on va passer aux boosters collector, qui, on le rappelle,
bah, vous allez voir, ils sont ultra brillants, il y a des foils partout, il y a des cartes qui sont vraiment très intéressantes, et peut-être avoir une carte qui sera... alors je crois que je sais pas si on fait des sérialisés, mais ils ont fait des Planeswalkers un peu particuliers qui vont valoir un peu de thunes. On a un Ral, l'intellect crépitant en foil, ça commence très bien. Ah, j'aimerais juste bien que, voilà, que la mise au point me fasse pas chier, parce que là on va avoir vraiment de très belles cartes. Narset, déchireuse des voiles, qui malheureusement était Unco à la base, donc c'est bien de l'avoir, mais bon, ils l'ont passé en rare. Guide bois délicat, c'est le guide bois de tout à l'heure, sauf que bah, il est dans une version particulière, mais je ne l'ai pas eu en foil. Bello, Bardre d'Errance. Attendez, je vais essayer un truc. Non, je vais pas essayer un truc, ça va me faire chier. Je voulais baisser ma caméra, mais du coup, dégueulasse, je vais avoir le truc sur le temps. Écoute, je vais faire comme ça, ce sera bien. Voilà. Le petit Bello, Bardo d'Errance, qui est donc, si vous avez suivi notre game de Commander avec Max, vous savez qu'il a fait des dégâts. Le truc que j'ai eu tout à l'heure, mais qui cette fois-ci est en foil. Et là, après, ça va être les communes et les uncos. On va les passer assez vite. Yes. Et enfin, dernier booster. Bref, que penses-tu de l'infâme Vilgriffe? Bah, ça a l'air sympa, hein, le fait qu'il peut te faire jouer des spells gratuitement là. C'est assez sympa à ouvrir. Dernier booster, collector. Allez, on veut un truc qui claque. Meneur de flamme de la vallée en foil. Bah tiens, la femme Vilgriffe, on en parlait justement. Tu vois, il suffit que tu en parles pour l'invoquer. Donc c'est une 3-3 menace, donc elle peut pas être bloquée par moins de créatures. Est-ce que la mise au point va bien se mettre? S'il vous plaît. S'il vous plaît. On dirait que j'implore la mise au point. Non? Vraiment pas? Il aime pas les cartes wood machin. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, exilez des cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non terrain. Vous pouvez lancer cette carte en vous défaussant d'une carte à la place de payer son coup de mana. Donc ça peut être une petite carte, comme ça peut être une carte à, allez, si vous êtes foufou, 7, 8, 9 mana que vous allez pouvoir jouer gratuitement. Bon, il faut quand même qu'elle passe un tour, qu'elle attaque, qu'elle mette des blessures. Je pense que c'est un petit peu... c'est quand même, ça demande un setup quoi. Mais après, si vous avez de la chance, bah, vous faites plaisir. Vous pouvez venir et descend. La brute braise gueule purificatrice, qui vient encore une fois du deck Commander. Muera tacticienne du rebut. Et après, on va avoir des... C'est un peu dommage qu'ils aient mis les rares au début. C'est sympa d'avoir les rares à la fin. Mais en tout cas, c'est le cas pour ces boosters collector. Voilà. Est-ce que... Bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je ne vais pas forcément ouvrir le pack de démarrage. Vous avez la liste... Ouais, il n'y a pas grand chose de particulier. Ce sont des petits decks qui vont me permettre de pouvoir apprendre à jouer si vous en avez besoin, que je pourrais les filer à quelqu'un qui ne sait pas trop jouer à Magic. Et puis voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait dans ce press kit. Alors attendez, hop, tac, je reviens vers vous comme ça. De Bloomborough. Merci encore à Wizard of the Coast de m'avoir gavé. Je suis content. S'ils peuvent faire ça à chaque édition, je serais très content. La prochaine édition de Magic, c'est le fin septembre. Ça s'appelle Duskmourn et ce sera sur le côté un peu horrifique, machin. Ça va être assez cool, j'ai l'impression aussi. Et voilà. Et d'ici là, moi, je vais sûrement faire quelques contenus Magic quand même, notamment avant la fin du mois d'août pour m'entraîner sur... Enfin, je m'entraîne déjà de base quand je bouffe ou quoi, sur du scellé Bloomborough. Comme je commence à avoir un petit skill dessus, je vous referai une petite vidéo ou deux, et puis ça me permet aussi de m'entraîner. Voilà. Donc on va faire ça. Et alors, le problème pour la mise au point, c'est ton tapis blanc qui aide pas. C'est vrai, c'est peut-être ça. Peut-être que je vais changer de tapis pour la prochaine fois. En tout cas, ce qui est cool, c'est que mon setup, on va dire, zénital, a à peu près fait le taf. Bah, dites-moi en commentaire YouTube si jamais vous trouvez que c'est good. Je pense que je pourrais du coup l'utiliser pour faire du remote éventuellement, mais je ne vais pas vous mentir que l'idéal pour moi, c'est de jouer à des jeux où on peut jouer facilement en ligne. C'est quand même beaucoup plus simple pour créer du contenu que de dire vas-y, j'ai mes cartes, je mélange, machin, regardez, j'en fous partout. Vous voyez, c'est horrible. Bref, mais en tout cas pour des ouvertures, ça peut être cool. Pas forcément à chaque fois à devoir aller chez Max pour parler de ça. Donc voilà. Merci pour m'avoir suivi. Je vous rappelle le petit truc, c'est que demain, donc on est déjà demain, mais le mardi 6 août 2024 à 18h pétante. Je vais essayer en tout cas. Je relance
l'OP Call of Dragon que j'avais fait l'année dernière. Et on va essayer de faire une Rough Alliance, donc venez nombreux et nombreuses. Je rappelle que ça marche uniquement sur PC, peut-être sur Mac aussi, je sais pas, mais en tout cas pas sur téléphone. Enfin, en tout cas, l'OP ne fonctionne pas sur téléphone. Et le but, c'est que on va essayer de rassembler un maximum de monde pour essayer d'arpenter le monde de Call of Dragons, ce qui est franchement beaucoup plus intéressant que je ne le pensais moi. Et voilà, ce sera, ouais, il y aura le code, le code de code, il y aura ça demain. Pour l'instant, ouais, j'ai rien mis en place, mais je ferai ça demain pour que ce soit propre. Et à mon avis, voilà, de 18h jusqu'à pas d'heure, on va essayer de bourrer ce jeu pour montrer que la Rough Alliance pèse dans le game. Voilà, ça devrait être sympathique. Et comme je vous le disais, ça sera un moyen pour vous, si vous le souhaitez, de me soutenir. Bisous tout le monde et à demain. Ciao, ciao.